La fille la plus laide du campus subissait chaque matin le harcèlement de ses colocataires, mais pour ne plus être victime. Elle est venue directement me trouver et, avec humilité, m'a avoué ses sentiments, je t'en supplie, accepte-moi. Ils ont dit que si je suis avec toi, ils arrêteront de m'embêter. Mais avant que j'aie pu répondre, une explosion de rire a éclaté autour de nous, car celle qui m'avouait ses sentiments n'était autre que la fille reconnue par toute l'école comme la plus laide. Non seulement sa peau était sombre et couverte de taches de rousseur, mais les vêtements qu'elle portait étaient des articles bon marché à 5 yuan les 3. Pourtant, sans me soucier de son apparence, j'ai levé les yeux vers la fenêtre d'un dortoir de filles. Liu Qingjian, aujourd'hui est le dernier jour où je te déclare ma flamme. Si tu acceptes, nous serons ensemble. Si tu refuses, tant pis. Ne regrette pas plus tard. C'était déjà la 3654e fois que je lui déclarais mon amour ici. Il y a un an, j'avais activé le système d'autodiscipline, si je persistais dans une action, je pouvais obtenir des récompenses. Et la mission principale que le système m'avait confiée était de déclarer ma flamme à la beauté du campus, Liu Qingjian. Pendant cette année, j'avais suffisamment profité du système. Rien que mon compte en banque atteignait déjà 1 milliard. Aujourd'hui, je venais aussi pour mettre un terme à tout ça. Après tout, Liu Qingjian m'avait en quelque sorte aidé. Si elle acceptait, être avec elle n'était pas impossible. Alors que je pensais cela, une fille ouvrit la fenêtre. Et depuis le balcon, elle me hurla, espèce de toutou rampant, tu ne peux pas arrêter de déclarer ta flamme. Tu viens brailler ici tous les matins à 7 heures. Tu ne vois pas qu'elle ne veut même pas te parler? Au même moment, dans le dortoir 306, une fille au joli visage soupira. Je l'ai déjà repoussée 3647 fois. Qingjian, je pense que tu devrais accepter. Elle vient tous les matins à 7 heures devant le dortoir des filles pour te déclarer sa flamme. On a porté plainte auprès de la direction. Mais personne n'a rien fait. Tout le monde pense que le proviseur est son parent. Oui. Vous n'avez pas entendu? Cette fille est tellement autodisciplinée qu'elle en est devenue complètement obsédée. Chaque fois qu'elle va à la cantine, elle apporte une balance. Exactement 9 liang de riz, le surplus, elle le donne aux chiens errants. Elle ne joue que 5 heures sur son téléphone par jour, pas une seconde de plus. Quelle vie épuisante elle mène. Qingjian, pourquoi ne pas la sauver? Peut-être qu'après être sortie avec toi, elle ne sera plus aussi stricte. Les colocataires jacassaient, rendant Liu Qingjian extrêmement agacé. Si ça continue, je vais changer d'école. À ce moment-là, une fille penchée à la fenêtre s'écria soudain, regardez, vite. Une fille vient de déclarer sa flamme à ce cinglé. Vraiment? Accepte-la vite, comme ça on pourra faire la grasse matinée. Liu Qingjian, entendant cela, ne put s'empêcher de dire. C'est sûrement une actrice qu'elle a engagée pour voir si je tiens à elle. PFF, c'est puéril. Je l'ignore, elle fera ce qu'elle veut. Mon Dieu, elle a accepté. Elle a accepté. La déclaration de cette fille laide. Les paroles des colocataires, venus du balcon, pénétrèrent comme une brise légère dans le cœur de Liu Qingjian, mais y firent naître des ondulations. Qingjian, tu ne réagis pas du tout? Ton admirateur le plus fidèle s'est fait voler par une autre fille. À cela, Liu Qingjian répondit avec mépris, elle est cinglée. Pas stupide. Seule une idiote aimerait une laide. Vous allez voir. Demain à 7h30, elle reviendra me déclarer sa flamme. Pendant ce temps, la fille devant moi, tu dis que si tu es ma petite amie, tes colocataires n'arrêteront pas de t'embêter. Lynxu hocha la tête lourdement. Elles ont dit qu'une fois que tu auras une petite amie, tu ne viendras plus déclarer ta flamme tous les matins. Comme ça, elles pourront faire la grasse matinée. Mais je sais que tu as pitié de moi, c'est pour ça que tu as accepté. Demain, tu iras encore déclarer ta flamme à Liu Qingjian, n'est-ce pas? À cela, je secouai la tête. Non. C'était la dernière fois que je déclarais ma flamme à Liu Qingjian. Et puisque j'ai accepté d'être ton petit ami, ce n'est certainement pas pour rien. Même si tu n'es pas très belle, cela m'est égal. Je pense que la vision du monde et le caractère d'une fille sont très importants. Je disais cela. Mais au fond de moi, j'étais très perplexe, pourquoi le système affichait-il que mon taux de compatibilité avec elle atteignait 95 points? Le système était-il défaillant? Je regardais son visage, couvert de taches de rousseur. Heureusement, j'avais le masque de beauté offert par le système. Une fois les taches de rousseur enlevées, elle devrait être plutôt jolie. Et une fille avec ce genre d'apparence modeste, au caractère stable, est la mieux adaptée pour être une épouse. À partir de maintenant, je te protégerai, dis-je du fond du cœur. Ces 6 mots simples, comme une lumière, ont illuminé le cœur de Lynxu. Lynxu sentit une chaleur dans son cœur. Elle me regarda avec une douceur infinie et répondit, d'accord. À cet instant, le ventre de Lynxu gargouilla. Je souris en voyant cela. Allons, prenons le petit déjeuner ensemble. Nous nous rendîmes à la cantine. Certains élèves, voyant Lynxu et moi marcher ensemble, écarquillèrent les yeux. Mon Dieu! Liaoshan et Lynxu sont vraiment ensemble? Ils forment un si beau couple, parfaitement assorti. En entendant les commentaires des camarades autour de moi, je restais indifférent. En un an, j'avais entendu bien pire. Je ne m'en souciais plus depuis longtemps. Certaines personnes aiment toujours encenser les puissants et piétiner les faibles, voire déverser leurs frustrations personnelles. Ils s'en prennent aux plus vulnérables pour se donner une once de satisfaction. Mais Lynxu, qui était en train d'acheter son repas, entendit un garçon de petite taille, devant elle, m'insulter. Elle prit son courage à 2 mains et cria. Tu n'as pas le droit d'insulter Liaoshan. Il ne t'a rien fait,
Pourquoi parles-tu de lui de cette façon? Le garçon de petite taille haussa un sourcil et leva la tête pour fixer Lynxu. Espèce de grêlé, je l'insulte si je veux. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Lynxu, furieuse, rétorqua, espèce de nabo, comment oses-tu me traiter de petite? Le garçon, prêt à passer à l'acte, allait lever la main sur Lynxu. C'est alors que, d'un coup de pied, je l'envoyai au sol. Ma petite amie. C'est aussi ce genre de haut d'allant qui peut l'insulter? Si tu répètes ça, je te casse les jambes. Lynxu rougit légèrement. Se sentir protégée était merveilleux. Depuis 2 ans qu'elle était à l'université, j'étais la première personne à la défendre ainsi. Après avoir pris nos plats, je trouvai une table et m'assis avec Lynxu. Je pris alors une cuisse de poulet. Et la déposai dans son bol. Mange. Non, ce n'est pas la peine. Lynxu s'empressa de prendre la cuisse pour me la rendre. Je te dis de manger, alors mange. Comment une fille pourrait-elle ne manger que des légumes? Lynxu, voyant mon air sévère, ne se fâcha pas. Au contraire, elle se sentit plutôt heureuse. Merci. Moi, sérieusement, je répondis, entre petits amis, on ne dit pas merci. Je ne m'attendais pas à ce que Lynxu prenne ma défense tout à l'heure. Elle, d'habitude si timide et douce, avait osé se disputer avec quelqu'un pour me protéger. J'étais vraiment touché par cette fille. Je la regardais manger. Elle ressemblait à un écureuil. En souriant, je dis, j'ai un moyen d'enlever les taches sur ton visage. Cela prendra un peu de temps. Lynxu, surprise, s'exclama joyeusement, vraiment? Vraiment. Ton visage, sans ces taches, serait plutôt joli. Dans mon cœur. Tu es bien plus belle que Liu Qingjian. La beauté a une date de péremption, mais la beauté du cœur est éternelle. Lynxu, fixant mes yeux sincères, sentit son cœur s'accélérer. Il semblait que mon apparence ne comptait pas vraiment pour lui. Si elle savait que j'étais en réalité très, très beau, que se passerait-il? À cet instant, Lynxu me regardait avec anxiété. Et si je devenais subitement très belle, est-ce que tu resterais avec moi? J'éclatai de rire, bien sûr que oui. Lynxu se détendit alors. Elle ne put s'empêcher de demander, alors, comment comptes-tu enlever mes taches? J'ai acheté des masques spéciaux contre l'acné et les taches. Si tu en appliques chaque jour, tu pourras les faire disparaître. Oh, et n'oublie pas de les utiliser en cachette. Ne le dis pas à tes camarades. Ces masques sont très chers, je les ai réservés pour toi seul. En réalité, c'était un cadeau du système. J'avais dit cela pour qu'elle les utilise sans inquiétude. Après le petit déjeuner, j'accompagnai Lynxu jusqu'à l'entrée du dortoir des filles. Si d'autres camarades t'embêtent, envoie-moi un message. À 3h30, retrouve-moi à la petite porte. Je t'emmènerai quelque part pour appliquer le masque. Maintenant que nous sommes en couple, si tu rencontres des difficultés ou si tu es triste, tu peux tout me dire. Lynxu acquiesça, le cœur rempli de chaleur. D'une voix infiniment douce, elle répondit, je m'en souviendrai. Je lui fis un signe de la main, laissant derrière moi une silhouette élégante. En regardant mon dos, Lynxu afficha un sourire radieux. Il y avait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi heureuse. De retour dans sa chambre, ses 3 colocataires l'entourèrent. L'un la grêlait, tu as bien fait aujourd'hui. Tu n'auras pas à laver nos vêtements. Si demain, Liao Shan ne va pas déclarer son amour à Liu Qingjian, ce sera un exploit. Le mois prochain, on ne te prendra pas ton argent de poche. Face aux provocations et aux brimades de ses colocataires, Lynxu serra les dents, décidant de ne plus les supporter à partir d'aujourd'hui. Elle croyait que je la protégerais, et surtout, elle croyait au courage que je lui avais donné. Mes paroles résonnaient en boucle dans son esprit. Lynxu prend une profonde inspiration, ignore complètement ses colocataires, s'assoit à son bureau et ouvre un livre pour étudier seul. Plusieurs colocataires ne s'occupent plus d'elle et quittent la chambre. Lynxu regarde la chambre vide. Elle ne peut s'empêcher de soupirer de soulagement. Chaque fois que ses colocataires sortent s'amuser, elle se sent en sécurité. Elle sent que le monde entier devient soudainement blanc. Allongée sur son lit, elle ne peut s'empêcher de m'envoyer un message. Tu fais quoi? Je fais du sport. Je réponds presque instantanément. Lynxu pense qu'elle me dérange et répond rapidement, désolé, je te dérange. Ce n'est rien. Mon autodiscipline est terminée. Désormais, si tu veux, tu peux directement m'envoyer un message. Lynxu rougit légèrement, elle ne peut vraiment pas s'empêcher de penser à lui. Il le jette à terre et dit avec mépris, pourquoi la pierre tout à l'heure ne t'a-t-elle pas envoyé voler? Et maintenant tu oses chercher quelqu'un pour t'attaquer à moi. Les spectateurs autour montrent tous une expression choquée. Putain, le fou de Lee est vraiment devenu fou. Il a même mis KO le président du club de taekwondo. Est-ce bien ce chien lécheur obsédé par la discipline? C'est sûrement l'échec de sa déclaration qui l'a fait devenir sombre. Quelques minutes plus tard, Lynxu lit le contenu du forum du campus, très ému. Cette sensation d'être protégé est si agréable. Dans ce monde, à part son père, personne ne l'a autant chéri. Soudain, son téléphone sonne. Lynxu regarde le message que je lui ai envoyé. Son cœur devient joyeux. J'ai réfléchi, je pense que tu devrais vivre hors du campus. Lynxu ne réfléchit pas longtemps et répond instantanément, j'y ai aussi pensé. Mais le loyer est un peu cher. Ce n'est pas que j'ai peur de ceux qui t'embêtent, c'est juste que je veux simplement te donner un espace de vie plus confortable. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Dis-moi juste si tu veux vivre dehors ou non. Oui, répond-elle. Alors aujourd'hui à 3h30 de l'après-midi. Je t'emmène voir la maison, et ensuite je te mettrai un masque facial. D'accord? Lynxu voulait dire merci, mais elle se souvient que j'ai dit qu'entre amoureux,
il ne faut pas toujours dire merci. Elle choisit donc de ne plus exprimer sa gratitude en paroles, mais de se souvenir profondément de ma bonté, attendant d'avoir terminé ses études et de gagner de l'argent pour me remercier. À 3h30 de l'après-midi, j'apparais ponctuellement à la porte de l'école. Lynxu lève le parasol. Elle veut me protéger du soleil, mais je suis trop grand. Elle tend ses bras blancs comme neige bien droits. Cela suffit juste à couvrir ma tête avec le parasol. Je prends le parasol et taquine, tu as peur de te fatiguer. Lynxu rougit et murmure, oui, un tout petit peu fatigué. Je ris de la naïveté de Lynxu. Cette fille dit vraiment tout ce qui lui passe par la tête. Pour être honnête, j'ai entendu dire qu'à 3h30 de l'après-midi. Tu dois étudier seul pendant 1 heure. Est-ce que je te fais perdre du temps, demande Lynxu, ne pouvant s'empêcher. Je secoue la tête. Avant, j'étais trop discipliné. Maintenant, je veux juste suivre mon cœur. Ne plus me contraindre autant. Lynxu hoche la tête et s'assoit sur la banquette arrière de la voiture. Elle est un peu nerveuse. Elle ne s'attendait pas à ce que son petit ami ait une voiture, et en plus elle est plutôt neuve. On voit bien que ce n'est pas d'occasion. Pourquoi t'asseoir à l'arrière? Viens t'asseoir à l'avant. J'ai peur que le siège passager ait déjà un propriétaire. Devant moi, tu n'as pas besoin d'être si prudente. En disant cela, je sors du papier, un stylo et du ruban adhésif. J'écris sur le papier, siège réservé à la petite amie Lynxu, puis je colle le ruban adhésif. Je colle le papier sur le siège passager. Maintenant, tu peux t'asseoir en toute confiance, non? Lynxu se sent réchauffé intérieurement. Un sourire radieux illumine son visage. Je conduis Lynxu vers une petite villa. C'est ma maison. Si tu ne veux pas vivre à l'école, tu peux habiter à côté. La maison est aussi à moi. Je vivrai juste à côté de toi. Lynxu me regarde incrédule. D'habitude, je vis à l'école. Donc la maison est pleine de poussière. Je vais t'aider à nettoyer. Lynxu hoche la tête. Il passe environ 2 heures à nettoyer tout l'étage. Lynxu est épuisée, couverte de sueur. Ses vêtements sont trempés de sueur. Son t-shirt blanc est collé à son corps à cause de la transpiration. Cela met involontairement en valeur ses courbes. Je la regarde, une vague d'admiration monte en moi. Sans le visage, ce corps est tout simplement un chef-d'œuvre. Lynxu remarque. Que je la fixe. Elle baisse les yeux et son visage devient rouge comme une tomate. Désolé, je me suis laissé aller. Je me tourne rapidement. Va prendre une douche, je vais te chercher un masque facial. Lynxu répond doucement, Puis elle entre dans la salle de bain. Dans la salle de bain, Lynxu touche ce visage. Couvert de marques de variole. Elle décolle doucement une fausse peau couverte de marques de variole. Visage couvert de marques de variole, elle décolle doucement une fausse peau couverte de marques de variole. Cette fausse peau a été fabriquée par son père grâce à l'œuvre du maître Guan pour dissimuler son visage. C'était un visage parfait, immaculé, d'une clarté absolue et d'une beauté saisissante. Sous mes yeux, si elle ne peut pas enlever les taches de rousseur de mon visage. Va-t-elle me mépriser? Non, elle doit être différente des autres garçons. Après avoir réfléchi, elle a remis la fausse peau et a quitté les toilettes. Lynxu, ne me voyant pas au salon, a suivi le bruit jusqu'à la salle de jeu. À ce moment-là, je jouais à un jeu de tir. Bien que je joue correctement, je me fais insulter par un coéquipier clownesque. Chien pourri, tu ne sais que crever, tu crois que ta peau est géniale. Ça te coûterait de prêter ton arme. Un radin comme toi, dans la vraie vie, aucune fille ne t'aime. En entendant cela, j'ai souri, indifférent. La peau de mon arme m'appartient. Je ne veux pas te la prêter, alors tu m'insultes? Tu as tué une personne de plus que moi. Et tu commences à t'énerver. Un vrai clown. En voyant cela, Lynxu a froncé les sourcils. Elle a demandé à voix basse, ce jeu a un micro? Je l'ai regardé. J'ai toujours le micro ouvert. En entendant cela, Lynxu a appuyé sur la touche de parole et, au lieu de se battre. Elle a frappé la personne sans éducation, tu as un niveau si bas, tu n'as sûrement pas de petit ami. En disant cela, elle a poussé un long soupir. Je l'ai regardé, ta façon d'insulter est plutôt mignonne. Lynxu a rougi, je dis juste la vérité, d'accord? Tu es devenue courageuse. J'ai doucement tapoté la tête de Lynxu, avec une grande tendresse. Lynxu a été surprise un instant. Oui, je suis vraiment devenue courageuse. Parce que tu me protèges. Lynxu me regardait avec des yeux brillants. Après la partie, nous sommes descendus au rez-de-chaussée. J'ai fait allonger Lynxu sur le canapé, puis j'ai pris un masque facial et je le lui ai appliqué sur le visage. 10 minutes plus tard, j'ai retiré le masque du visage de Lynxu, mais les taches de rousseur étaient encore bien visibles. Pourquoi ça ne marche pas, ai-je demandé, en regardant le masque super beauté dans ma main. L'air perplexe. Ces taches de rousseur sont congénitales, on ne peut pas les enlever. Impossible, ai-je secoué la tête, un air de surprise sur le visage. Lynxu est devenue nerveuse, si mes taches de rousseur ne disparaissent pas, elle va probablement me rejeter. Je l'ai prise dans mes bras, en tapotant son dos pour la réconforter, ce n'est rien. Je trouverai un moyen d'enlever tes taches de rousseur. Même si tu les gardes toute ta vie. Je ne te mépriserai pas. C'est ma première relation amoureuse, je te fais une promesse. Je t'aimerai jusqu'à ce que tu ne m'aimes plus. Bien sûr, nous ne nous connaissons pas depuis longtemps. On ne peut pas dire qu'on s'aime mutuellement, mais on peut essayer de s'entendre. Je trouve qu'on s'entend plutôt bien. En sentant cette voix douce près de son oreille, Lynxu a légèrement frémi, ses yeux sont devenus rouges. Elle était profondément émue par moi, idiot. Lynxu m'a enlacé doucement de ses 2 mains.
et a posé sa joue contre ma poitrine. Après un moment d'étreinte, je l'ai emmené au supermarché du quartier pour faire des courses. Nous marchions sur le chemin de la résidence. « Je vais te préparer le dîner », a-t-elle dit avec espoir. « D'accord, je t'aiderai. Bien que j'ai débloqué le titre de chef d'hôtel 5 étoiles. Et que je maîtrise toutes les cuisines, Lynxu voulait montrer ce qu'elle sait faire, donc j'allais bien sûr la soutenir. Nous sommes entrés dans le supermarché pour acheter des légumes. Choisis ce que tu veux manger. Ton copain n'a pas beaucoup de qualité. Mais il a beaucoup d'argent. Pourtant, Lynxu choisissait surtout des légumes bon marché. Je savais que cette fille était gênée de dépenser mon argent. Alors j'ai acheté du bœuf, du crabe royal, etc. De retour à la maison, nous sommes allés ensemble dans la cuisine pour préparer le dîner. 1h30 plus tard, Lynxu a retiré son tablier et m'a pris par la main pour m'emmener à table. Puis, timidement, ce repas est correct? J'ai regardé la table bien remplie. Cela m'a semblé assez chaleureux. Très bien, alors mangeons. Lynxu a servi des plats à Liao Shan. J'ai goûté une bouchée d'œuf brouillé à la tomate, et mes yeux se sont illuminés. Le goût était excellent. C'est bon, a demandé Lynxu avec impatience. Sans répondre, j'ai levé mon pouce vers elle, puis j'ai rapidement englouti mon riz. J'ai répondu par l'action. Après le dîner, nous avons débarrassé la table. Lynxu est allé faire la vaisselle dans la cuisine, je ne l'ai pas retenu. Je sais que Lynxu est très sensible. Je ne l'ai pas arrêté, je sais que Lynxu a un tempérament sensible. Si je ne laisse pas Lynxu faire quelques tâches ménagères, elle se sentirait mal à l'aise. En voyant son dos affairé. Je suis plongé dans mes pensées. Système, ce super masque de beauté. Pourquoi ça ne marche pas? Croyez en ce système, Lynxu est à 100% une belle hôtesse. Son QI dépasse 99% des jeunes de son âge, nul besoin de le préciser. Je reste interdit, fronce légèrement les sourcils. Serait-ce que Lynxu se déguise? À ce moment, je me souviens de certaines paroles que Lynxu m'avait dites auparavant. Je peux presque confirmer qu'il y a effectivement un problème avec elle. Pour découvrir la vérité, je décide d'utiliser le voile de perception pour observer Lynxu. Alors, une lueur violette traverse mes yeux noirs, et je scrute Lynxu. Ce regard manque de me faire tomber de stupeur, la beauté de Lynxu écrase totalement celle de Liu Qingjian. De 10 000 rues. Le système ne m'a pas menti. Après avoir lavé la vaisselle, je m'assois à côté de Lynxu, sors une sucette de ma poche. Et la lui tends. C'est ta récompense. Lynxu prend la sucette. Esquisse un sourire. À l'avenir, je m'occupe de cuisiner, de faire la vaisselle et la lessive. Toi, tu me récompenses avec des sucettes, d'accord? Ma puce, il y a la machine à laver pour les vêtements. Pas besoin de les laver à la main. Lynxu rougit légèrement. Certains vêtements ne peuvent pas être lavés en machine. À ces mots, je prends un air sérieux. Idiote, tout le monde sait quels vêtements ne vont pas au lave-linge. Oh, alors lave-les. Sur ce, Lynxu se lève et part faire la lessive. Assis sur le canapé, je sens mon cœur battre plus vite. Pourquoi ai-je l'impression que Lynxu et moi, on dirait des époux? Puisque Lynxu n'a pas de cicatrice, je n'ai plus à m'inquiéter autant. Une demi-heure plus tard, Lynxu descend du premier étage après avoir étendu le linge. J'ai lavé tous tes vêtements sales, pantalons compris. Mes vêtements et pantalons sales aussi sont lavés. Surtout, ne va pas sur le balcon. Quand les vêtements seront secs, je les rangerai. Lynxu a le visage tout rouge, parle avec hésitation. Timide et embarrassé. Sois tranquille, je n'irai pas sur le balcon, après tout il y a ton intimité. Après avoir dit cela, je ne peux m'empêcher d'activer la perception et de jeter un coup d'œil vers le balcon. Un petit ours blanc. Un petit gros rose. Liao Shan, comment oses-tu regarder les sous-vêtements des autres? Tu ne dois plus faire ça à l'avenir. Je me réprimande intérieurement, puis me lève lentement. Je me dirige vers un coin du salon, soulève le tissu du piano, et m'assois devant lui. Pour tuer le temps, je vais jouer un petit air, ne ris pas. Je me tourne vers Lynxu en souriant. Puis mes doigts dansent sur les touches. Une mélodie joyeuse et agréable s'élève, dissipant l'oppression et la souffrance cachée dans le cœur de Lynxu. Lynxu savoure la musique du piano, fermant involontairement les yeux. Cette mélodie est vraiment belle. Je ne joue pas pour frimer, mais pour consoler Lynxu à travers la musique. Lynxu est si belle. Pourtant elle se montre laide. Il doit y avoir une raison. En pensant à ces insultes qu'elle subit. Lynxu la mocheté, et qu'elle doit encaisser en silence, cela me serre le cœur. Même si je ne connais pas Lynxu depuis longtemps, j'ai l'impression que notre relation est très harmonieuse. Je dois chérir cette fille précieuse. Levant le bras, je fais signe à Lynxu d'approcher. Viens, je vais t'apprendre à jouer du piano. Lynxu hésite. Est-ce que je peux? Tout à l'heure, ce que j'ai joué était beau. Lynxu hoche la tête à plusieurs reprises, avec une lueur d'admiration. Alors, tu dois faire confiance à mon talent de professeur. Viens. Je suis sûr de pouvoir t'apprendre. Si un jour ne suffit, on prendra 2 jours. Jusqu'à ce que tu saches jouer. 1h30 plus tard, Lynxu est assis seul devant le piano. Essayant de jouer la chanson aux 2 tigres. Je prépare un bol de wonton pour Lynxu et le pose sur la table. Je t'ai préparé une petite collation nocturne. Lynxu insiste pour finir le morceau avant de venir à table. Et de commencer à manger les wontons. Les autres disent que tu es un bourreau de l'autodiscipline. Chaque soir à 10h. Tu manges un bol de wonton? Je reste figé un instant, puis ris. C'est la première fois que je reste éveillé passé 10h30. Lynxu montre un peu de surprise. Avant,
je me couchais à 10 heures pile chaque soir. Tu n'es plus aussi discipliné maintenant, n'est-ce pas? À cause de Liu Qingjian qui n'a jamais accepté tes déclarations? Le regard de Lynxus s'assombrit de déception. Craignant de n'être qu'un substitut de Liu Qingjian, je pince doucement le nez de Lynxus. Pas du tout. Lynxus me regarde intensément. Si, je dis si un jour, Liu Qingjian a accepté ta déclaration, vas-tu me quitter? Je suis fermement. Non, je serai toujours à tes côtés, dans mon cœur. Tu es la plus belle fille du monde, même si ces petits mots doux sont un peu ringards, c'est ma vraie pensée. Et confiance, tu n'es pas moins bien que Liu Qingjian. En entendant cela, Lynxus sourit largement. Je ne poserai plus ces questions, je te fais confiance. Le lendemain matin, Lynxus s'approcha joyeusement de mon lit, me pinça doucement la joue, lève-toi et prends ton petit déjeuner. J'ouvris les yeux en bâillant, quel bonheur de faire la grasse matinée. Si tu veux continuer à dormir, je vais te chercher à manger, lave-toi d'abord. Je vais manger avec toi. Je souris largement et entrai dans la salle de bain. Je commençai à me laver. En sortant de la chambre, j'entendis une mélodie douce. Venant d'en bas, je descendis et m'approchai de Lynxus. Elle jouait avec concentration, me voyant l'écouter, elle devint un peu timide. J'ai répété longtemps pour jouer les deux tigres sans erreur, pas de faute? À ces mots, je caressai doucement la tête de Lynxus, pas mal du tout. Tu as du talent, tu aimes la musique? Lynxus hocha vigoureusement la tête. Alors je t'apprendrai la musique, un jour tu deviendras compositrice, tu seras célèbre dans le monde. Je l'encourageai, mais Lynxus se montra timide, mais mes mains sont laides. La voyant si complexée, je ne pus m'empêcher de trouver cela drôle, alors qu'elle est si belle. Elle fait semblant d'être laide, jusqu'à quand vas-tu me cacher, petite? Je la regardai donc très sérieusement, c'est le talent qui compte. Elle me regarda alors gravement. Compris, tant que tu m'enseignes, j'apprendrai. Puis je m'assis au piano et jouai le lac Baïkal. Au son de la mélodie douce et mélancolique, les yeux de Lynxus s'illuminèrent, quelle belle musique. Incroyable. La pièce finie, je me retournai et fis signe à Lynxus en souriant, viens, je t'apprends le lac Baïkal. Après environ 1 heure d'enseignement, je ramenai Lynxus à l'école. Une aînée du département musique. Qui Lynxus va donner un concert dans notre ancienne école? Je vais me régaler. Quelques étudiants qui passaient discutaient. Waouh, l'aîné qui Lynxus vient donner un concert aujourd'hui? Lynxus avait l'air enthousiaste. Apparemment aussi attiré par la nouvelle, je la regardai curieusement, tu l'aimes? J'ai choisi l'Institut Jianghe parce que c'est l'ancienne école de Lynxus, j'aime toutes ses chansons. Mais maintenant je l'aime moins, tes chansons sont plus belles, je suis ta fidèle admiratrice. Lynxus me regarda intensément, bien sûr, je vais quand même aimer Lynxus. À ces mots, je ris et lui pinçai doucement le nez, un jour tu dépasseras Lynxus. Et deviendras la meilleure chanteuse du pays, voire du monde. Lynxus ferma les yeux, prit une profonde inspiration. Puis rouvrit les yeux, avec un peu plus de confiance, je ne te décevrai pas. Je ne t'ai jamais entendu chanter, attends ce soir à la maison, je t'achèterai un micro. Tu chanteras bien. Lynxus sourit, moi non plus je ne t'ai jamais entendu chanter. Je chanterai pour toi à la maison. Je souris doucement, d'accord. Lynxus prit ma main volontairement, la tête haute, pleine de confiance. Allons à la cantine manger. Alors que nous marchions main dans le campus, cela attira l'attention et les commérages de nombreux étudiants. Beauté, waouh. Liao Shan et Lynxus sont encore ensemble, et ils se tiennent la main. Liao Shan et Lynxus sont vraiment les clowns de l'école, c'est dégoûtant, j'ai honte d'être leurs camarades. En entendant cela, Lynxus fronça les sourcils, les joues gonflées de colère, on se tient juste la main en marchant dans l'école. Qui cela dérange-t-il? Pourquoi ces étudiants m'insultent-ils personnellement? Je serrai sa main et dis doucement, les clowns nous insultent. Ne fais pas attention aux clowns. Les autres t'insultent, mais moi je ne peux m'empêcher de me fâcher. Il semble que rester discret ne soit pas une bonne chose, ils me prennent pour un faible. Mon expression devint sévère. Je marmonnai, il ne faut plus que ma copine se fâche. Mon expression devint alors sévère. Lynxus paya avec sa carte de cantine. Liao Shan, même si nous sommes en couple. Je ne peux pas toujours dépenser ton argent, je sais que tu es riche, mais je comprends. Lynxus est une fille très fière. D'accord, à l'avenir on partage à la cantine. Lynxus hocha la tête, sourit doucement, d'accord. Puis je donnai à Lynxus 5 tranches de bœuf aux 5 épices. À l'école, je peux ne pas dépenser d'argent pour toi, mais tu ne peux pas m'empêcher de te mettre des plats dans l'assiette. Lynxus répondit doucement elle-même. Elle se sentit réchauffée intérieurement. Après le déjeuner, je raccompagnai Lynxus jusqu'à son dortoir. Lynxus retourna dans sa chambre, et ses colocataires l'entourèrent immédiatement. L'un la grêlait, tu n'as pas dormi au dortoir hier soir, tu serais pas allé à l'hôtel avec Liao Shan? Vous avez déjà couché ensemble? Et pourquoi tu marches sans boiter? Il serait pas nul, Liao Shan? Face aux insultes de ses colocataires. Lynxus serra les poings, les yeux pleins de colère. De la poche de son vêtement, elle sortit une petite matraque électrique et la planta rapidement dans la poitrine d'une fille au maquillage chargé qui se tenait devant elle. La matraque électrique déchargea un courant, électrocutant directement la fille maquillée. Lynxus n'hésita pas. Prit son courage et continua d'électrocuter ses 3 colocataires, qui furent immédiatement assommés, inconscientes. Voyant ses colocataires toutes évanouies par terre, Lynxus tremblait des mains, son cœur battait à toute vitesse. C'était la première fois qu'elle ripostait lorsqu'elle était humiliée par ses colocataires.
Ensuite, Lynxu s'empressa de t'envoyer un message, je viens d'utiliser la matraque électrique que tu m'as donnée. Pour toutes les électrocuter. Je regardais mon téléphone avec un sourire et dis, je t'avais dit que ça te servirait. Ils ne risquent rien. T'inquiète, ils sont juste évanouis. Ils se réveilleront dans moins de 10 minutes. S'ils osent encore t'embêter, électrocute-les. Peu après, les colocataires de Lynxu se réveillèrent l'une après l'autre. À sa grande surprise. Après s'être réveillés, sans dire un mot, elles retournèrent toutes à leur lit. Lynxu, méfiante, serrait la matraque électrique dans sa main. Vers 1h de l'après-midi, ses colocataires quittèrent le dortoir. Toujours sans rien dire. Lynxu poussa un long soupir de soulagement, sortit la matraque électrique que je lui avais donnée et l'examina. Cette matraque est super efficace, une seule décharge et il n'ose plus m'embêter. À ce moment, elle entendit des cris bruyants venant de l'extérieur du dortoir. Elle se rendit sur le balcon et regarda vers l'extérieur du bâtiment des filles. Une foule noire se dirigeait vers le gymnase. Ah oui, aujourd'hui Lynxu vient donner un concert à l'école. Si j'arrive trop tard, je risque même de ne pas trouver de place. Tout en m'envoyant un message. Elle se dirigea vers le gymnase. Lynxu arrive, je vais d'abord au gymnase pour réserver une place. J'ai déjà réservé une place. Tu as trouvé? Ta place doit être tout au dernier rang, non? J'arrive tout de suite te rejoindre. Après avoir envoyé ce message, Lynxu accéléra le pas. En entrant dans le gymnase, elle parcourut des yeux les sièges du dernier rang. Les gradins tout autour du gymnase étaient tous occupés au dernier rang. Par contre, près du centre de la grande scène, au premier rang, il y avait encore quelques places vides. Liao Shan était assis au premier rang. Au premier rang, le plus proche de la scène, en tant qu'invité spécial pour regarder le concert de Lynxu. Et ces 2 places d'invités spéciaux avaient été arrangées par mon assistant, Bienfait, qui avait contacté les responsables de l'Institut Jianghe. Assise de chaque côté de moi. À ce moment, une fille plutôt jolie s'assit à côté de moi. Camarade, désolé, cette place est prise. Prise? Par qui? Après que Lynxu se soit assise à côté de lui. Elle lui prit discrètement la main. Bienfait, assis à côté de moi, vit la scène. Et nota rapidement le visage de Lynxu, un visage grêlé. Le patron se moque de lui-même, il aime une fille laide. Peut-être que cette fille n'est pas très belle en apparence, mais elle est excellente dans d'autres domaines. Je regardai Lynxu et dis, tu n'aimes pas Lynxu? Alors j'ai demandé à quelqu'un de m'obtenir ces 2 places les plus proches de la scène. En entendant cela, les yeux de Lynxu devinrent rouges. Et elle fut profondément touchée. Liao Shan, tu es vraiment gentil. À ces mots, je me touchai le nez. Alors tu dois te préparer mentalement, parce que je serai encore plus gentil avec toi à l'avenir. À ces mots, Lynxu ferma les yeux et m'embrassa sur la joue. Je t'aime. Soudain, toutes les lumières du gymnase s'éteignirent, et un faisceau de projecteurs éclaira la scène. Une femme très belle, vêtue d'une robe blanche, sortit de derrière le rideau rouge et se tint sous le projecteur. Le gymnase resta d'abord silencieux, puis la seconde suivante, des cris assourdissants éclatèrent. Face à ces vagues de cris passionnés comme des marées, Lynxu ne put s'empêcher d'être un peu émue. Elle se laissa absorber par les acclamations de ses cadets et cadettes, ressentant l'intense atmosphère de jeunesse. Après un moment, elle prit le micro et dit « Bonjour à tous, je suis votre ancienne, Lynxu ». Sa voix mélodieuse résonna dans tout le gymnase, faisant taire un par un les étudiants qui acclamaient. Je suis ravi de pouvoir être ici pour organiser ce concert. Le chemin de la création de chansons n'est pas facile. J'espère que mon interprétation pourra vous donner du courage et de la confiance. Bon, je n'en dirai pas plus. Alors, laissez-moi transmettre mes encouragements par le chant. Après avoir dit cela, des applaudissements retentirent autour. Quand la mélodie de la chanson retentit, les étudiants un par un écoutaient et applaudissaient, regardant Lynxu avec une attente pleine de désir. Lynxu prit le micro, écouta l'accompagnement. Quand la magnifique voix résonna dans le gymnase, les visages des étudiants affichèrent une expression de plaisir. Lynxu écoutait attentivement, ses yeux pleins d'éclat d'envie. Quand pourrais-je moi aussi monter sur scène pour chanter? Monter sur scène pour chanter doit être génial. Moi, je regardais calmement, pour être honnête. La voix de Lynxu était vraiment bonne, mais la mélodie des chansons qu'elle chantait était vraiment trop mauvaise. Heureusement, les paroles étaient pas mal. Sinon, c'était impossible à écouter. Finalement, je n'en pouvais plus, j'ai sorti mon téléphone et j'ai joué à Fight the Landlord. 1 heure plus tard, après que Lynxu ait chanté 3 ou 4 chansons, ce fut le tour des invités à chanter. Les invités montaient sur scène pour chanter les chansons qu'ils connaissaient. Un par un, les étudiants pointèrent du doigt Liu Qingjian. Voyant autant de camarades vouloir entendre Liu Qingjian chanter, Lynxu fit signe à Liu Qingjian. Petite sœur Liu, tout le monde t'aime tellement, tu dois chanter très bien, n'est-ce pas? S'il te plaît, chante à ta guise. Liu Qingjian chanta rapidement sa chanson. Les étudiants du gymnase n'arrêtaient pas de dire qu'elle chantait bien. Même Bienfait ne put s'empêcher de la complimenter, peut-être que notre Yinlang pourra avoir une autre petite reine de la chanson. Moi, je regardais les 2 personnes sur scène et trouvais ça plutôt ennuyeux. Alors j'ai pris la main de Lynxu, allons-y, leurs chansons n'ont aucun intérêt. Je préfère chanter pour toi à la maison. En entendant cela, Lynxu hocha vigoureusement la tête, se leva et s'apprêta à partir avec moi. Attends une seconde. À ce moment, Lynxu m'interpella. Je regardais Lynxu. Quoi? Que veux-tu dire par ce que tu viens de dire? Vous chantez mal. Je dis directement.
En entendant cela, Ki-Lingxu resta figé, fronçant légèrement les sourcils. Junior, il ne faut pas être arrogant dans la vie. Liu Qingjian me regarda avec une expression déçue. Ça suffit, Liao Shan. Tu n'as pas besoin de faire ces choses basses pour attirer mon attention. C'est le concert de la seigneur Qi. Tu n'as pas besoin de dire ces paroles basses pour attirer mon attention. Attirer ton attention? Moi, bah, je fus soudainement amusé de colère. Quel clown prétentieux. Toi, qu'il pleuve ou qu'il vente. Tu m'as déclaré ta flamme pendant une année entière. Tu vois si je t'ai jamais prêté attention? Aujourd'hui, tu as réussi à attirer mon attention. Tu n'as pas dit que moi et Ki-Lingxu chantions mal? Alors monte sur scène et chante, ou fais chanter ta petite amie. Sinon, tu dois t'excuser devant tout le monde. Nous exigeons des excuses. Les yeux de Liu Qingjian étaient glaciales. Elle parlait avec assurance, comme si elle était la star de cette scène. Dès qu'elle eut dit cela, cela suscita l'approbation des étudiants dans les gradins. Oui, oui, oui. Ne te contente pas de critiquer. Si tu en as le cran, monte sur scène et chante. Comment se fait-il qu'il y ait un clown aussi dégoûtant dans ce monde? Sur le banc des juges, Bienfait était stupéfaite. Elle n'aurait jamais imaginé que la réputation de son patron à l'école soit aussi mauvaise, et que son patron ait déclaré sa flamme à Liu Qingjian pendant un an. De plus, le patron ne s'était jamais occupé de l'entreprise. Pour les employés ordinaires, c'était une existence très mystérieuse. Il a dit que Ki-Lingxu et Liu Qingjian chantaient mal. Juste au moment où elle pensait cela, je montais sur scène. Le gymnase devint soudainement silencieux. Personne ne s'y attendait, sauf Lingxu. Que j'ose monter sur scène. Voyant cela, Lingxu se rassit. Ses yeux brillaient d'étoiles, le visage plein d'attente. Elle savait seulement que les morceaux que je jouais étaient très mélodieux. Bien qu'elle ne m'ait jamais entendu chanter, elle avait pleinement confiance en moi. Liao Shan. Courage. Lingxu m'encouragea à voix haute depuis les gradins. Je hochai la tête vers Lingxu. Je me retournai et marchai jusqu'à Liu Qingjian. Je pris le micro et fis face à tout le monde. Avant de chanter, je veux clarifier une chose, ce n'est pas parce que j'aime Liu Qingjian que je lui ai déclaré ma flamme tout ce temps. Action ou vérité, vous avez tous déjà joué, n'est-ce pas? J'ai perdu à un jeu. J'ai choisi action, et le défi était de déclarer ma flamme à Liu Qingjian. Sous les 365 jours, je vais chanter 3 chansons. La première s'appelle « Si ce n'est pas de l'amour ». Tous les étudiants du gymnase, après avoir entendu ma voix, ouvrirent de grands yeux, le cuir chevelu hérissé. Cette chanson était chantée. Si bien, cette chanson, Si ce n'est pas de l'amour, était vraiment chantée par Liao Shan. Un « Waouh » retentit dans tout le gymnase, et les déesses furent complètement attirées par moi, y compris Liu Qingjian. Le corps délicat de Liu Qingjian trembla légèrement, son cœur était brisé à moitié. Cette chanson était pourtant meilleure que la sienne. Toutes les chansons que j'ai chantées étaient magnifiques, et Liu Qingjian m'a regardé avec un air méprisant. Ce mépris s'est soudainement transformé en stupéfaction, et après la surprise, elle s'est souvenue des paroles que je venais de prononcer. Le cœur plein de mécontentement, en jouant à action ou vérité, elle avait dit qu'elle viendrait me déclarer sa flamme. À qui veux-tu faire croire ça? En bas de la scène, Lingxu, les joues appuyées sur ses mains, me regardait avec admiration. Dans son esprit, il n'y avait que 7 mots, quel garçon précieux, il est vraiment beau. Après avoir fini de chanter d'une traite, sans laisser à personne le temps de reprendre ses esprits, je me suis directement assis au piano. Cette chanson s'appelle Nocturne. Alors que la mélodie douce et mélodieuse s'élevait, les yeux des 2 filles sur scène s'illuminèrent involontairement, et leurs cœurs s'accélérèrent. Cette mélodie est vraiment superbe. Liu Qingjian serra le bord de son vêtement entre ses mains, forcé d'admettre que le nocturne que je chantais maintenant était bien plus agréable que son poussière sous les nuages. Poussière sous les nuages face au nocturne était vraiment ordinaire, on pourrait même dire de la pacotille. Et alors que j'ouvrais la bouche pour chanter, ma magnifique voix résonna dans tout le gymnase. En bas, à la table du jury, plusieurs représentants de maisons de production musicale renommées se levèrent même ensemble, leurs yeux brillants d'une joie à peine contenue. Formidable, cette chanson est vraiment formidable. La scène musicale de notre pays va s'élever. Comment s'appelle cet étudiant? Est-il du département de musique? Et, l'assistant. En 1 minute, je veux toutes les informations sur ce garçon. Très vite. J'eus fini de chanter. Le gymnase était plongé dans un silence de mort. Les étudiants qui, auparavant, s'étaient moqués de moi si durement, ressentaient maintenant autant de gêne. À ce moment-là, j'ai tendu la main vers Lingxu. Et l'ai invité, viens être ma partenaire de danse. La 3e chanson, Cette vie ne change pas, je la chante spécialement pour toi. Lingxu resta figé un instant, son cœur devint agité, son regard scintillant. Je ne sais pas danser. Ce n'est pas grave, danse comme tu veux. Si vraiment tu n'y arrives pas, reste simplement à côté de moi. Lingxu prit une profonde inspiration. Bien que très nerveuse, puisqu'il l'avait invitée, elle devait y aller, même s'il fallait traverser le feu et la mer. Elle ne pouvait pas faire perdre la face à son homme. Lingxu monta sur scène et se tint à côté de moi. D'une main tenant le micro, de l'autre je pris la petite main de Lingxu, mes yeux la fixant avec une infinie tendresse. Je chantais tout en guidant Lingxu dans la danse. Lingxu avait un grand talent pour la danse. Et en moins d'1 minute, elle avait parfaitement suivi mon rythme, tandis que le public appréciait ma magnifique voix. Et la grâce émouvante de la danse de Lingxu, l'image dévalorisante que j'avais de Lingxu et de moi-même s'effondra complètement.
Certaines filles ne purent s'empêcher de louer Lingxu, elle danse vraiment bien. Elle est la plus gracieuse des filles couvertes de taches de rousseur. Après avoir fini de chanter, je posai le micro sur le piano, pris Lingxu par la main et descendis de la scène. Disparaissant à la vue de tous. Sur scène, Liu Qingjian et Lingxu étaient toutes les deux très embarrassées. Les chansons qu'elles avaient chantées, comme je l'avais dit, étaient ordinaires, de la pacotille. Les 3 chansons que j'avais chantées étaient suffisantes pour dominer les chansons du palmarès musical. À part l'embarras. Elles ressentaient aussi de la perte et du doute en elles-mêmes. Leur fierté avait été complètement anéantie par moi. Liu Qingjian prit une profonde respiration. Pour se forcer à se calmer et descendit de la scène. Lingxu prit le micro. Et prononça les mots de conclusion. Aujourd'hui, tout le monde s'est bien amusé, n'est-ce pas? Bien sûr. Je vais faire des efforts, je vais certainement créer des œuvres encore meilleures. Merci pour votre soutien. Pour finir, je voudrais dire une chose, merci à mon camarade Liao Shan. De m'avoir fait comprendre qu'il y a toujours quelqu'un de mieux, et qu'après le ciel, il y a d'autres cieux. Après ces mots, elle descendit de la scène. À ce moment-là, à l'entrée du dortoir des filles. Je regardais Lingxu entrer dans le bâtiment de la salle de piano, puis je me retournai et me dirigeai vers Nankin. Après être retourné dans la salle de piano. Lingxu s'assit à côté de son pupitre, les mains soutenant son visage, perdu dans ses pensées. C'est alors que ses colocataires entrèrent dans la salle de piano, la regardant avec une expression envieuse. Lingxu, avant, je t'ai maltraité, je te présente mes excuses. Pardon, à l'avenir, je ne te maltraiterai plus. Moi non plus, je ne te maltraiterai plus. Pardon, j'espère que tu pourras me pardonner. C'est moi la vraie idiote. Tu n'es pas obligé de nous pardonner, mais je t'en prie, ne nous électrocute plus. C'est trop engourdissant. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Lingxu jeta un coup d'œil à ses colocataires et dit. Si je vous giflais et vous disais pardon, seriez-vous d'accord? Les colocataires hochèrent la tête en chœur, d'accord, d'accord, sans la moindre hésitation. Lingxu leva la main et gifla chacune de ses colocataires. Elle n'était pas du genre à se laisser amadouer par de belles paroles. Pour s'attendrir directement. Bon, je vous pardonne. Lingxu semblait calme en surface, mais intérieurement elle était tendue, excitée et terriblement satisfaite, elle n'aurait jamais imaginé pouvoir un jour se venger. À partir d'aujourd'hui, elle ne serait plus la risée des autres, Lingxu. Tu t'es défoulé, non? Maintenant tu peux être ami avec nous, d'accord? On efface tout, à partir de maintenant on est de bonnes sœurs. En entendant cela, Lingxu a hésité un instant. Elle a refusé catégoriquement, désolé, nous sommes simplement colocataires. Pas amis. Avant, je n'avais personne pour m'appuyer, vous m'avez harcelé, et maintenant. Après avoir vu la force de Liao Shan, vous venez me flatter. Même si je suis introverti, je ne suis pas stupide. Je ne veux pas de mauvaise fréquentation. En entendant cela, les colocataires de Lingxu n'ont rien dit, ont juste ri gênés. À ce moment-là, je lui ai envoyé un message WhatsApp. Est-ce que tes colocataires t'embêtent encore? Leur attitude a beaucoup changé, elles viennent de s'excuser auprès de moi. Elles m'ont dit de les gifler. Tu l'as fait? Oui. Frapper, ce n'est pas très généreux? Bien frapper, pourquoi être généreux? Elles t'ont harcelé avant. Si cruellement, une gifle c'est déjà réglé. Mais je pensais, si elles persistent dans leur erreur, il faudra que l'école les exclue. En entendant cela, Lingxu regarda son téléphone avec surprise, l'école peut les exclure? Je vais te dire un secret, je suis le 3e membre du conseil d'administration de l'institut. Seul le directeur et les grands chefs de mon entreprise le savent. En voyant ce message, Lingxu écarquilla les yeux, elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait ce statut. Elle est tellement formidable, suis-je digne d'elle? Peu importe mon statut. Retiens juste que je suis ton bébé, ne pense jamais que tu n'es pas digne de moi. L'amour n'a jamais été une question de dignité, mais de compatibilité. Après avoir lu cette phrase, Lingxu sentit comme un rayon de soleil dans son cœur, ses pensées s'élevèrent. Cette phrase était tellement belle. Après avoir mis en favori tous les messages que je lui avais envoyés, Lingxu eut soudain une idée. Elle courut aux toilettes, arracha le masque de son visage, se lava le visage à l'eau tiède, puis prit une photo de son plus beau visage. Elle me l'envoya, c'est une photo retouchée, tu peux l'utiliser comme fond d'écran de verrouillage. Ou comme papier peint. De mon côté, je fixais la vraie photo de Lingxu. Stupéfait, je pensais qu'elle voulait montrer son vrai visage, mais après avoir lu son message, je ne pus m'empêcher de sourire avec résignation, retouché, d'accord. Je vais la mettre en fond d'écran de verrouillage. Après l'avoir réglé, je répondis à Lingxu que c'était fait. Je vais me prendre en selfie pour toi, mets-le aussi en fond d'écran. Déjà fait. Pendant que tu chantais, j'ai pris plein de photos de toi en train de chanter. Très beau. En voyant ce message, le coin de mes lèvres se releva. Elle n'a vraiment que moi dans les yeux. Une demi-heure plus tard, je rangeai mon téléphone et allai en cours. Assis en classe, je vis soudain quelqu'un m'ajouter sur WhatsApp, l'avatar était un selfie d'une fille. Assez jolie, avec un air de chef. Je refusai sans hésiter. Refuser toute fille inconnue, ce principe doit être absolument respecté. Après le cours, je quittai la salle. À peine sorti de la classe, je vis une fille vêtue d'un t-shirt noir et d'une jupe courte marron. Découvrant ses longues jambes blanches, qui me bloquaient à l'entrée du bâtiment. Liao Shan. Je suis du Yifei, la beauté du campus d'à côté, je veux sortir avec toi. La beauté de l'école professionnelle voisine.
J'ai entendu dire que l'école professionnelle de Jianghe est assez agitée, on y voit toujours des scandales. Liao Shan dit, j'ai déjà une petite amie. Mais Gu Yifei ne se décourage pas. Même mariée on peut divorcer. Je suis plus belle qu'elle, j'ai un meilleur corps. Et je ne suis pas une fille matérialiste. Ma famille est dans les affaires, on a de bons moyens. Si tu sors avec moi, je peux soutenir ta création musicale sans condition, et même te trouver une équipe professionnelle. Désolé, tu n'es pas mon genre. Liao Shan se toucha le nez. Je ne suis pas pauvre, ne fais pas de préjugés. Je ne vois vraiment pas ce que tu trouves à Linxu. Elle n'a que des taches de rousseur, tu n'es pas digne d'elle. Tu sais juste chanter. Gu Yifei, agacé, dit, je te donne 3 mots, petite fée. Gu Yifei, qui aime scroller sur les vidéos, comprend que, petite fée, est péjoratif. Pourquoi je serais une petite fée? Tu ne sais que chanter quelques chansons, c'est pas si impressionnant. Quel est ton problème? Je te conseille d'aller voir un psy. C'est un honneur pour toi que je vienne te déclarer. Je t'ai fait une faveur, tu crois vraiment que tu es si génial? Non. La sœur ne te calcule que parce que tu es moins cher, homme sans valeur. Après l'avoir insulté, Gu Yifei tourna les talons. Liao Shan garda un air calme et se dirigea d'abord vers la cantine. Il avait rendez-vous avec Linxu devant la cantine. Quant à ce Gu Yifei, elle n'avait été pour lui, du début à la fin, qu'une plaisanterie. Un homme intelligent ne discute jamais avec une fée illusoire, encore moins se fâche pour la corriger ou lui faire changer ses idées erronées. Laisse-la donc persister dans sa confiance aveugle. Dans le bâtiment d'à côté, les cours aussi venaient de finir. En sortant du bâtiment, Lin Yuexi vit Liao Shan, qui, après s'être fait insulter par la fille de la classe voisine, n'avait pas dit un mot. Sans même répliquer, elle parut déçue. Lâche, quand on t'insulte tu ne réponds rien. Tu devrais lui rendre l'appareil, comme une gifle en retour. Lin Yuexi se dit intérieurement 3 mots. Tirant à la maison. À quoi ça sert d'avoir du talent si tu ne brilles pas? J'avais commencé à reconsidérer Liao Shan, à le voir comme un génie discret. Et il m'avait même profondément impressionné. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'en face d'une fille moins bien que moi. Humilié, il n'oserait même pas pisser un mot. Avoir du talent ne suffit pas. Il faut aussi de la dignité. Lin Yuexi marmonna quelques mots, puis se sentit un peu mieux. À cet instant, son téléphone vibra. Bienfait lui envoyait un message sur WeChat. Désolé, j'ai eu une urgence, je n'ai pas pu signer le contrat avec toi. Je repasserai à l'école demain. Lin Yuexi, après avoir lu le message, hésita un instant. Puis répondit, je ne signerai pas pour l'instant avec Inline. Pourquoi? Je pense qu'il me reste encore beaucoup de choses à apprendre. Lin Yuexi répondit. Elle était très mécontente que Bienfait l'ait laissé tomber pour encenser Liao Shan. On avait dit qu'on signait aujourd'hui. Comment peut-on revenir en arrière? Après avoir répondu à Bienfait, elle ouvrit le contact du patron Wang. Patron Wang, j'accepte de rejoindre Qianfeng. Bienvenue parmi nous. Si tu es libre aujourd'hui, viens à 19h30. Au KTV on gagne pour signer le contrat. Pendant ce temps, à la cantine du campus, Liao Shan dînait avec Linxu. Il lui raconta que Gu Yifei lui avait avoué ses sentiments. Linxu, le visage légèrement rougi, murmura, tu es à moi. Les autres filles n'ont qu'à rester à l'écart. Liao Shan fut un peu surpris. Cette petite, en affirmant sa souveraineté, était plutôt mignonne. Qu'une fille timide et douce comme elle puisse dire cela. C'était sur qu'elle avait rassemblé tout son courage. Et, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me fixes? Tu es mon petit ami, j'ai le droit de le dire, non? Linxu rougit d'un coup. J'aime te regarder. Linxu baissa la tête pour manger. Dans son cœur, Liao Shan était son prince charmant. Être fixé par son prince, c'était trop pour elle. Difficile de ne pas rougir. Liao Shan trouva que Linxu toute rouge était plutôt mignonne. Il la regarda un moment. Linxu releva la tête, croisa son regard. Puis la baissa vite. Je trouve que tu deviens de plus en plus timide. Plus tu es brillant, plus je suis timide. Liao Shan se gratta la tête, trouvant que le cerveau des filles était vraiment différent de celui des garçons. Pourquoi ça? La plupart du temps. Plus un petit ami est brillant, plus sa copine l'aime. La façon dont une fille montre qu'elle aime un garçon, c'est de rougir. Liao Shan comprit soudain. Il y avait bien cette idée. Quand une fille rougit devant un garçon, c'est à 90% qu'elle s'intéresse à lui. Le système lui avait offert un manuel de l'amour. Il en avait mémorisé tout le contenu, mais comme il n'avait jamais eu de petit ami, il n'avait pas pu le mettre en pratique. Après le dîner, on va chanter au KTV. Dit Liao Shan. Rien que nous deux, je te chanterai une autre chanson. D'accord. Les yeux de Linxu s'illuminèrent. Liao Shan sourit et murmura, ce soir, on va à l'hôtel. Linxu resta figé, la rougeur qui venait de disparaître remonta instantanément. Bien que sa réponse fût très faible. Qinlan l'entendit quand même. Intérieurement, il était sûr à 99% qu'il pourrait conquérir Linxu ce soir. Après le dîner, ils firent un tour sur la piste du stade. Ao, t'es le meilleur. Cette année, au top 10 des chanteurs. Tu dois participer, je te soutiens à fond. Liao Shan se moqua de lui-même. Le camarade de AOGE hocha la tête, comme pour répondre. Il n'était pas si distant. Tout le monde t'appelle AOGE, il faut bien répondre un peu. On dirait que tout le monde est vraiment amical envers nous. Linxu dit qu'elle ressentait les regards bienveillants des autres, c'était vraiment agréable. Un instant plus tard, elle prit une grande décision. Liao Shan
Ce soir, on va vraiment dormir à l'hôtel ensemble? Oui. Et demain? Je te présenterai à mon père, d'accord? Lin-Xu était tellement nerveuse qu'elle en bégayait. D'accord. Lin-Xu resta figée. Elle ne s'attendait pas à ce que Liao Shan accepte aussi vite. Que je dorme avec toi ce soir ou non? Je verrai ton père, dit Liao Shan sérieusement. Souviens-toi. Ce n'est pas parce que tu dors avec moi que je dois voir ton père, mais parce que tu veux m'emmener chez toi. Alors je viendrai chez toi. En entendant cela, les yeux de Lin-Xu s'illuminèrent. Liao Shan avait vraiment des valeurs irréprochables. Elle n'avait jamais rencontré un garçon avec d'aussi bonnes valeurs. Ma petite, si tu ne veux pas dormir avec moi, tu dois refuser. Souviens-toi, ne fais jamais ce que tu ne veux pas faire. Dit Liao Shan. Non, non, ce n'est pas que je veux. Oui, c'est moi. Quand Lin-Xu prononça le mot « veut », elle trouva que c'était trop direct, manquait de retenue, et son expression était très tendue. Liao Shan sourit largement. Ne stresse pas, on n'est pas encore à l'hôtel. Lin-Xu hocha la tête et accéléra le pas. Ah là là. C'est trop embarrassant. Rien que de penser à aller à l'hôtel avec son amoureux ce soir, elle était très nerveuse. Et un peu excitée aussi. Sans un mot, Liao Shan arriva à son KTV, le KTV rouge. Après s'être enregistré, il emmena Lin-Xu dans le salon VIP de luxe. Lin-Xu ne put s'empêcher de demander, ce salon doit être très cher, non? Pas trop, 500 $, dit Liao Shan. 500 $? Si cher? Liao Shan montra ses yeux. Quoi? Demanda Lin-Xu, perplexe. Liao Shan cligna des yeux. Pendant que je cligne des yeux, je gagne plusieurs dizaines de milliers. En un clignement. Je gagne des dizaines de milliers. Combien d'argent a Liao Shan? Liao Shan rit. Je reste modeste. Tu sais, je suis plutôt discret. Lin-Xu resta bouche bée. Liao Shan chantait bien, était plutôt beau. Et avait tellement d'argent. Pourquoi aimerait-il une fille pleine de taches de rousseur comme moi? Même si j'ai de bonnes qualités. Je peux te poser une question? J'ai peur que tu te fâches. Je n'ose pas demander, dit Lin-Xu avec une certaine peur. Demande. Toi, si riche. Plutôt beau, tu chantes si bien, tout est parfait chez toi. Pourquoi aimerais-tu quelqu'un de moche, sans talent, et de famille modeste comme moi? Lin-Xu demanda sérieusement. Liao Shan se toucha le nez et dit. En fait, je cherche juste une fille qui est bonne pour moi, qui n'a Dieu que pour moi. Avant, ma réputation à l'école était tellement mauvaise. À part toi, qui voulait bien me dire un mot de plus? À part toi, à part ma mère. Personne n'a été aussi gentil avec moi. Le talent, l'argent, le physique, à quoi ça sert? Et puis, je n'ai jamais pensé que tu étais inférieur aux autres filles. Au contraire, je pense que tu as un énorme potentiel, mais personne ne t'a aidé à le développer. Je veux développer tout ton potentiel, faire de toi une fille vraiment exceptionnelle. En disant cela, Liao Shan caressa affectueusement la tête de Lin-Xu et continua, petite sotte. Ne te sous-estime jamais devant moi. Tu es la lumière qui éclaire mon cœur. Je suis chanceux de t'avoir rencontré. Je veux passer toute ma vie avec toi. Je crois que tu m'aimeras toujours. Si un jour tu m'abandonnes, j'en mourrai. Les yeux de Lin-Xu étaient remplis d'émotion. Elle leva la main pour couvrir la bouche de Liao Shan. Ne dis pas que je te quitterai. Je ne te quitterai jamais, jamais, jamais. Liao Shan enlaça la taille fine de Lin-Xu. Et baissa la tête pour l'embrasser. Le choc des lèvres devait forcément créer une étincelle particulière. Lin-Xu répondit à Liao Shan en oubliant tout. Et à cet instant précis, Lin Yuexi, qui était venu au KTV pour voir le patron Wang, les aperçut. Lin Yuexi resta figé, puis fronça légèrement les sourcils. Comment se font-ils ici, et en train de s'embrasser dans le couloir? Pourquoi font-ils du blé? Elle s'approcha de l'ascenseur et appuya sans hésiter sur le bouton du 3e étage. Le président Wang se trouvait dans la suite de luxe 301. Quelques minutes plus tard, Liao Shan et Lin-Xu arrivèrent dans la suite de luxe au 4e étage. Choisis quelques chansons, je t'écouterai chanter, dit Liao Shan. D'accord. Les chansons qu'il choisit étaient pour la plupart des chansons populaires, mais elle trouvait que ces chansons étaient vraiment moches. Je ne veux plus chanter, Liao Shan. Tu veux m'apprendre à chanter à la place? Si ce n'est pas de l'amour. Liao Shan sourit légèrement. Je vais tout apprendre. Quand Liao Shan apprit à Lin-Xu à chanter la chanson à très haute voix, l'amour même après la mort. La porte de la suite fut secouée par des coups violents. La porte de la suite de luxe pouvait être verrouillée de l'intérieur. Liao Shan, craignant qu'un serveur ne les dérange, avait verrouillé la porte. Si c'était un serveur, il n'aurait pas frappé aussi violemment. Liao Shan ouvrit la porte et vit Lin Yuexi se jeter sur lui, il l'esquiva par réflexe. Lin Yuexi tomba par terre, imbibé d'alcool. Que faisait-elle ici? Lin-Xu demanda, je ne sais pas, elle a beaucoup bu, elle ne doit pas pouvoir rentrer seule. Serait-elle venue chanter seule ici? Que allons-nous faire? Demanda Lin-Xu. Liao Shan, aide-la à s'asseoir sur le canapé. Lin-Xu, ayant fait les tâches ménagères depuis son enfance, avait pas mal de force. Lin Yuexi ne pesait qu'une centaine de livres. Après l'avoir porté sur le canapé, il vit un homme d'âge moyen, vêtu d'un débardeur noir. Large d'épaule et fort, s'approcher, jeune homme, as-tu vu une jolie fille? Portant une veste beige et ayant pas mal bu? La voix du costaud était grave. Liao Shan secoua la tête, non. Le costaud jeta un coup d'œil furtif dans la suite, mais la lumière tamisée l'empêcha de voir quoi que ce soit. À ce moment, Lin Yuexi émit un son en appelant. Par hasard, le micro était près d'elle,
et ce son fut directement entendu par le costaud. Le costaud, familier avec la voix de Lin Yuexi, regarda Liao d'un air menaçant, « Ma sœur a trop bu. Et tu la ramasses comme un cadavre? Que as-tu l'intention de lui faire ?» tout en criant. Il se précipita vers moi. En entendant cela, mon regard se refroidit, « Ta sœur, mon œil. Moi, donner des explications? C'est toi qui as de mauvaises intentions. Quoi qu'il en soit. Il faut attendre que Lin Yuexi se réveille pour connaître la vérité. Bon sang, je ne peux pas la laisser sans aide. » Le costaud me décocha un direct au visage. Je lui assénai rapidement un coup de pied dans le ventre, le projetant au sol. Puis il me regarda, incrédule, « Pas mal, gamin, tu as du répondant. Je t'ai sous-estimé. » Le costaud, le regard perçant, contre-attaqua rapidement. Je ressentis aussitôt une forte pression m'envahir. Ce costaud était puissant, mais pas assez pour me vaincre. Je m'approchai rapidement, piquai son aisselle du doigt, puis frappai son omoplate avec mon coude. Et terminé par un coup de pied haut sur son front. Tous les mouvements furent si rapides qu'ils laissèrent des traînées. Lynxu, dans la suite, vit la scène et ouvrit de grands yeux, Aochan sait aussi se battre. C'est trop stylé. Chaque mouvement est rapide, précis et puissant. Ce costaud n'est pas de taille contre Aochan. Le costaud reculait, battu, perdant toute son assurance. Il sortit son téléphone, patronnant. Il y a un type qui a profité que Xixi était ivre pour l'emmener dans sa suite. Tu n'as qu'à le régler, non? Pourquoi m'appeler? Je n'arrive pas à le battre, dit le costaud, embarrassé. Quoi? Il y a quelqu'un que tu ne peux pas battre, dit en haut. D'accord, je viens. Je pensais que le costaud appelait des renforts, mon regard devint glacial. Quoi? Tu ne peux pas me battre alors tu appelles du renfort? Pas de loyauté? Très bien. Tu appelles du renfort? Moi aussi. J'envoyais un message Wusha à un homme surnommé Tête Chauve. Xiao Qiang, il y a des problèmes dans la suite de luxe du KTV Ongang. Amène les agents de sécurité. Monsieur Li, vous vous souvenez enfin de moi pour une mission. Je vais bien faire, je ne vous décevrai pas. Je rangeai mon téléphone. Peu après, une douzaine d'agents de sécurité armés de matraques électriques arrivèrent d'un air menaçant, encerclant directement le costaud. C'est ce gamin qui a appelé les agents? Ce type peut chanter dans une suite de luxe. C'est sans doute un fils à papa. Il doit connaître quelqu'un dans l'équipe de sécurité du KTV Ongang. Il a kidnappé ma sœur. S'il arrive quelque chose, vous ne pourrez pas vous en sortir. Cria le costaud. Qu'est-ce que tu gueules? Tu crois que je vais te souffler dessus? Ne crois pas que parce que t'es costaud, t'es le plus fort. Monsieur Li est le grand frère de mon frère Qiang, donc il est notre grand frère à tous. Monsieur Li est un homme intègre. Franc et droit, n'importe quoi, les frères de ta sœur. Notre KTV Ongang a un tel succès parce que sa sécurité est irréprochable. Duluan a toujours fait des affaires honnêtes, refuse l'alcool, le jeu et la drogue, les agents de sécurité sont intègres. Tous ont pris Daan pour un méchant, je sens que quelque chose cloche, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je ne réfléchis pas trop, quoi qu'il arrive, cet homme n'emmènera pas Lin Yuexi, je protège la nation. Les policiers accélèrent le pas, arrivent près de Daan, je vois le vieux policier stupéfait. Xiao Hao, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est Erlingzi qui l'a appelé, donc tout à l'heure Erlingzi ne demandait pas de renfort. Mais il appelait la police. Luao jette un coup d'œil à Li Baogo, où est ta sœur? Li Baogo pointe la salle derrière moi, elle est dedans. Luao regarde dans ma direction, c'est fait. Je fais un clin d'œil à Luao, il comprend. Luao est une personne discrète. D'habitude il n'aime pas révéler devant les autres qu'il est un grand détective. Je veux que Luao force son assurance. Puis il me pousse avec force et entre dans la salle, Baogo, ta sœur est là. Luao crie, ce Daan est vraiment le frère de Lin Yuexi? Comment peut-il être si grossier? Alors que l'autre est belle comme une fleur. Monsieur l'agent, ne devriez-vous pas vérifier plus attentivement? Je suis camarade de classe avec Baogo, comment pourrais-je ne pas connaître sa sœur? Luao donne une tape sur la nuque de Li Baogo, en cas de problème, n'appelle pas la police d'abord, appelle directement. Ta mère, non. Ce jeune homme n'a pas l'air d'un mauvais garçon. Il t'a probablement pris pour un méchant. Lynxu sort et me prend le bras, mon petit ami n'est pas un méchant. Nous sommes dans la même école que Lin Yuexi. Tout à l'heure, Lin Yuexi a soudainement heurté la porte de notre salle, nous l'avons soutenu pour entrer. Puis ce grand frère est arrivé pour réclamer, disant que Lin Yuexi est sa sœur. Mon petit ami et moi n'y croyions pas. Monsieur l'agent, nous vous faisons confiance. Puisque ce grand frère est vraiment le frère de Lin Yuexi. Alors laissez-le emmener Lin Yuexi. Quel frère laisse sa sœur boire autant? Pas fiable. Pas aussi fiable que mon petit ami? Les gens restent figés en entendant cela, ils ne s'attendaient pas à ce que je trouve une fille au visage grêlé comme petit ami. Ah, le monde des grands patrons, je ne comprends pas. Avec son talent, quel genre de fille ne pourrait-il pas trouver? Luao et le chef de la sécurité sont vraiment stupéfaits. Je ris tout bas, les goûts de Luao semblent un peu particuliers, pas étonnant qu'avant. Quand je lui ai présenté ma cousine, il m'est violemment tabassé. Ce jeune homme aime donc les filles au visage grêlé. Lynxu voit les regards bizarres des gens sur elle, son expression reste calme, je n'ai pas vraiment un visage grêlé. Seules les personnes médiocres me regardent avec ce dégoût. Mon visage devient sérieux. Qu'est-ce que vous faites là à rester planté? Occupez-vous de vos affaires. Après avoir dit cela,
Je prends l'Inxu dans mes bras depuis la salle et le pose directement par terre, puis je prends l'Inxu par le bras et entre dans la salle. Et je ferme la porte avec un bang. Les gens reprennent leurs esprits, les agents de sécurité s'éloignent rapidement. Li Baogo, lui, soutient l'Inxu pour aller aux toilettes. Luao escorte Li Baogo et sa sœur tout du long. De peur qu'un incident ne survienne en chemin. Dans la salle, je serre l'Inxu dans mes bras, elle est assise sur mes genoux. Xiaoxu, je vais t'apprendre à chanter. D'accord. J'enseigne très attentivement, nous chantons pendant 3 heures. Ensuite, les deux quittent le KTV. À côté du KTV se trouve un hôtel 5 étoiles, et cet hôtel 5 étoiles est aussi à moi. Quand j'emmène l'Inxu à l'hôtel 5 étoiles, elle s'arrête à l'entrée du KTV, l'air gêné. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu es très nerveuse, nous pouvons rentrer à la maison, je souris doucement. L'Inxu secoue la tête, rougit et murmure, ce n'est pas petit. Mes règles sont arrivées. Désolé, Aoshen. Règles. Je comprends immédiatement, je prends l'Inxu dans mes bras et retourne aux toilettes du rez-de-chaussée du KTV. Entre d'abord. L'Inxu hoche la tête et entre dans les toilettes. Je vais directement au petit supermarché à côté du KTV, j'achète un sachet de serviettes hygiéniques, puis je demande à la réception du KTV de les apporter aux toilettes des femmes. Je donne les serviettes à l'Inxu. Merci. Un moment plus tard. L'Inxu sort avec un grand sac en plastique noir, le visage rouge, elle vient vers moi. Je jette un coup d'œil à ses fesses. Ça ne se voit pas? Parfait, parfait. L'Inxu dit. Je ramène l'Inxu à la maison. Une fois à la maison, l'Inxu retourne aux toilettes. Je me touche le nez, ma chérie. Chaque mois, il y a quelques jours d'inconfort, il faut s'y habituer. Environ 10 minutes plus tard. L'Inxu sort des toilettes. J'ai traversé le printemps, c'est déjà la fin. La présidente me regarde avec dédain. Désolé, je ne peux pas t'accompagner à l'hôtel ce soir. Je tends le doigt et donne une petite tape sur le front de l'Inxu. Désolé, ce n'est pas de ta faute, murmura l'Inxu les yeux pleins de larmes. Tu n'attendais pas avec impatience d'aller à l'hôtel avec ta petite amie? Je t'ai déçu. Je pinçai la joue de l'Inxu. Déçu, mon œil. Si un garçon est triste ou en colère parce que sa copine a ses règles. Et ne peut pas aller à l'hôtel avec lui. Alors ce garçon n'aime vraiment pas sa copine. Je ne suis pas si insensible. Ta façon de penser est fausse. Tu as compris ton erreur? L'Inxu hocha vigoureusement la tête. Oui, j'ai compris. Va te reposer. Si tu veux, demain, emmène-moi voir ton père. Les yeux de l'Inxu s'illuminèrent. Vraiment? Plus vrai que l'or pur. Je vis l'Inxu esquisser un sourire. Pendant ce temps, l'Inxu but un peu de soupe pour se remettre de l'ivresse. Puis elle retourna dans sa chambre. En se déshabillant, elle trouva un téléphone dans la poche de son pantalon. C'était un vieux modèle Oppo, obsolète depuis des années, mais d'après la coque. Il devait appartenir à une fille. Elle appuya sur le bouton d'allumage. Le fond d'écran de verrouillage était une photo de moi en train de chanter. Un matin, l'Inxu s'assit sur le canapé pour regarder la télé. Soudain, elle remarqua que son téléphone avait disparu. Où est mon téléphone? Elle chercha plusieurs fois dans sa chambre. Sans le trouver. Puis elle se rappela soudain qu'hier, pendant que je chantais, elle avait posé son téléphone sur le canapé en cuir. Je me souviens, j'étais trop occupé à m'occuper de l'Inxu. Le téléphone est resté au KTV. L'Inxu vint dans la cuisine, à Ochen. J'ai perdu mon téléphone. Je fus surpris. Perdu ton téléphone? Il ne serait pas resté au KTV? C'était exactement ce que disait l'Inxu. Je me lavai les mains. Enlevai mon tablier, puis calmement, je pris le petit déjeuner et l'apportai à table. Mange d'abord, je vais appeler le gérant du KTV. À cet instant, mon téléphone vibra. Je pensais d'abord que c'était Wang Shuai, mais dans ma tête. L'Inxu a fait livrer un téléphone en disant que c'est celui de ta copine. En voyant ce message, je regardai l'Inxu, le téléphone est retrouvé. L'Inxu demanda aussitôt. C'est probablement l'Inxu qui a pris ton téléphone hier après avoir trop bu. Elle vient de le faire livrer ici par quelqu'un. L'Inxu s'écria joyeusement. Super. Si j'avais perdu mon téléphone, refaire une carte SIM. Sans mes contacts, ça aurait été compliqué. J'emmenai directement l'Inxu. Dans une boutique Huawei, j'achetai le modèle le plus cher, puis je le tendis à l'Inxu. L'Inxu prit le téléphone, se promettant secrètement, je deviendrai meilleure. Je serai la chanteuse la plus célèbre du monde, pour que mon chéri soit fier de moi. Quand je verrai ton père, je lui demanderai d'accepter qu'on se marie. Dis-je. L'Inxu resta figé. Se marier. Cette étape dans notre relation n'est-elle pas un peu trop rapide? Mais si Aoshen veut m'épouser, je le suivrai. J'emmenai l'Inxu à l'école, récupérai le téléphone, puis nous partîmes. En direction de Xuyan, un quartier de Jianghe. C'était le jour de rencontrer mon futur beau-père, il fallait prendre cela au sérieux. En plus des cadeaux pour le père de l'Inxu, j'achetai aussi plein de snacks pour l'Inxu. Nous remplîmes 10 chariots de course avant de nous arrêter. Ton père ne veut pas que tu aies un petit ami à l'université, et tu oses me ramener à la maison. Et s'il me frappait? Demandai-je, l'air inquiet. L'Inxu mangeait des chips. Ses joues gonflées se déplaçant au rythme de sa mastication, adorable. Comme un écureuil. Aoshen, ne t'inquiète pas. Avec moi pour te protéger, mon père ne te fera rien. Je dirai du bien de toi devant lui. Il va sûrement t'aimer. La naïve jeune fille, j'avais peur que plus tu fais mon éloge devant ton père, plus il ait envie de me tuer. 2 heures plus tard, la voiture s'arrêta devant une maison brute de 2 étages.
La cour étant petite, on dut garer la voiture devant la porte. Lynxu dit, rougissante. Voilà chez moi, ça a l'air plutôt douillet, dit Lynxu. Prenant les cadeaux et entrant avec Lynxu. Dans la pièce, un homme d'âge moyen portant des lunettes à monture noire était assis devant l'ordinateur, fronçant les sourcils en tapant. Salut, papa. Appela Lynxu. En entendant l'appel de Lynxu, l'ingénua se retourna comme d'habitude. Le visage calme, et regarda, tu es de retour? Papa, il me reste encore 4000 mots à écrire, quand j'aurai fini, je te préparerai le déjeuner. Ayant dit cela, l'ingénua se retourna et continua à taper. Lynxu me regarda, un peu gêné. Mon père, il est auteur de romans en ligne, mais à mes yeux. Mon père n'est pas très différent d'un travailleur salarié. Je m'approchai de l'ingénua, bonjour, oncle. L'ingénua en resta interdit, puis tourna la tête avec raideur. Quand il me vit, il se leva brusquement. Cela faisait plus de 10 ans qu'aucun autre homme n'était entré dans cette maison. Qui êtes-vous, mon oncle? Je m'appelle Liao Shan, le petit ami de Xiaoxu. Je tenais la main de Lynxu et me présentai. Lynxu devint rouge comme une pivoine. Elle était extrêmement nerveuse. L'ingénua, après avoir entendu cela, mit plusieurs secondes à réagir. Le petit ami de ma fille? Ma fille a un petit ami? Elle n'avait pas dit. Qu'elle ne chercherait pas de petit ami pendant l'université? Lynxu tira l'ingénua dans la cuisine, papa. Je viens juste de tomber amoureuse. L'ingénua regarda Lynxu, tu es sérieuse? Lynxu hocha la tête avec insistance, je suis sérieuse. L'ingénua fronça les sourcils. L'air grave, tu ne lui as pas dévoilé ton vrai visage, n'est-ce pas? Non, répondit Lynxu en secouant la tête. Je ne suis pas d'accord. L'ingénua agita la main. Lynxu protesta un peu. Puis demanda rapidement, papa, pourquoi dans ce monde? Il n'y a qu'un seul type d'homme qui aime les filles laides, ce sont les pervers, dit l'ingénua. Ce garçon nommé Lin je ne sais quoi, c'est forcément un pervers. Papa. Ce n'est pas un pervers, il est vraiment très bien, dit Lynxu avec anxiété. Les pervers sont comme ça, au début ils sont très gentils avec toi, ils peuvent même ignorer tes défauts. Mais une fois qu'ils t'ont eu, ils révèlent leur vraie nature. Papa. Tu ne l'as même pas côtoyé, comment peux-tu être sûr que c'est un pervers? Lynxu pleurait d'inquiétude. Je veux me marier avec lui. Quoi? Te marier avec lui? S'exclama l'ingénua, stupéfait. Ma fille, tu es devenue folle? Lynxu secoua la tête, je ne suis pas folle, je suis sérieuse. Si je le laisse passer, je ne me marierai jamais de ma vie. À ces mots, l'ingénua plongea dans ses pensées. Après un moment, il tapota l'épaule de Lynxu et dit, mon enfant, c'est ma faute? J'ai peut-être été trop subjectif. Je fais confiance à ton jugement. Papa, crois-moi. Mon jugement est bon. C'est le garçon dont tu parlais toujours, celui qui peut me protéger. Dit Lynxu. L'ingénua sourit légèrement et sortit de la cuisine. Il me fit signe de la main. Je pris les cadeaux et m'approchai rapidement de l'ingénua. Oncle, voici le maoté que je t'ai acheté, ainsi que d'autres cadeaux. L'ingénua jeta un coup d'œil, ayant l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais sans pouvoir s'en souvenir. Tu aimes ma petite Xu? Je hochai la tête, oui, je l'aime. Sais-tu quel fruit elle aime manger? Demanda l'ingénua. Lynxu tira nerveusement la main de l'ingénua et dit. Je le connais depuis peu de temps. Peu de temps? Et vous voulez vous marier? Alors je dois le tester. Je vais lui poser 5 questions, s'il répond correctement à 3. Je vous autorise à vous marier, dit l'ingénua. Oncle, Xiaoxu aime les châtaignes et les mandarines. Lynxu parut surprise, elle ne m'avait jamais dit quel fruit elle aimait. Comment sait-il que tu aimes les châtaignes et les mandarines? Demanda l'ingénua. C'est Xiaoxu qui te l'a dit? Non, d'habitude j'observe les fruits que Xiaoxu mange souvent. Deuxième question. Pourquoi aimes-tu Xiaoxu? Elle est raisonnable, gentille, attentionnée, douce. Les filles au physique attrayant sont innombrables. Mais les filles avec une beauté intérieure comme Xiaoxu sont rares. Ce qui compte le plus dans un couple, c'est de se sentir bien ensemble. Troisième question. Penses-tu qu'elle soit digne de toi, oncle? Entre un homme et une femme, il n'y a pas de dignité, seulement la compatibilité. Xiaoxu et moi sommes très compatibles. À ces mots, l'ingénua resta interdit, l'air surpris. Puis il sourit, je n'ai plus de questions. Ta vision des choses est plutôt bonne. Ce disant, il apporta le livret de famille. Il le tendit à Lynxu. Lynxu, surprise, dit, tu acceptes notre mariage comme ça? L'ingénua s'étira, les bonnes choses, il faut les saisir tôt. Je fais confiance à ton jugement. Lynxu prit le livret de famille. Oncle, je fixerai un rendez-vous. Pour que tu rencontres ma mère, on dînera ensemble. D'accord, dit l'ingénua. J'ai du temps presque tous les jours. À midi, l'ingénua va cuisiner. Avant le déjeuner, je me suis assis devant l'ordinateur. Le roman que l'ingénua écrit s'appelle Wang Dafa se détend. J'ai jeté un coup d'œil et secoué la tête. Ce genre de roman au rythme lent ne rapporte généralement pas d'argent dans ce monde. Beaucoup de romans en ligne classiques que j'avais lus dans ma vie précédente ne me revenaient pas. Le système m'en a récompensé un. Un recueil de romans en ligne classiques. Je n'imaginais pas qu'il pourrait être utile. Dans ce recueil sont consignés tous les romans en ligne que j'avais lus dans ma vie précédente. Pour conquérir mon futur beau-père, je devais d'abord jouer les plagiaires. J'ai ouvert La chute du ciel et le bouleversement du vide, un succès de ma vie antérieure, puis j'ai recopié le premier chapitre. Je l'ai publié directement. Pour aider mon futur beau-père à gagner plus d'argent,
j'ai recopié le premier chapitre de « La chute du ciel et le bouleversement du vide », un succès de ma vie antérieure. Et je l'ai publié directement. Aochan, qu'est-ce que tu fais? Lynxu, qui est des Lingianua, s'approcha, craignant que je ne m'ennuie. Rien de spécial, j'écris juste un petit roman pour passer le temps. Lynxu hocha la tête, puis dit « On va bientôt manger. Si tu as faim, prends des snacks que tu m'as achetés. » D'accord. Je continuais à taper. Avec ma vitesse de frappe phénoménale, je pouvais écrire 2000 mots en 2 minutes et demie. Environ 15 minutes plus tard, Lingianua sortit de la cuisine avec un plat. J'étais déjà en pleine rédaction. Je me suis assis sagement à table, attendant que Lingianua prenne place. Il s'assit à la place d'honneur. Pas beaucoup de plats. Il y en a quand même pas mal. La prochaine fois que tu viendras avec Xiaoxu, préviens-moi à l'avance. D'accord, répondis-je en hochant la tête docilement. Pendant le repas, Lynxu me regardait, les yeux pleins de bonheur. Lingianua, lui, resta silencieux tout du long. Après le repas, il alla écrire son roman. En ouvrant son espace d'écriture, il découvrit soudain un nouveau roman dans le panneau d'administration, La chute du ciel et le bouleversement du vide. Je ne me souviens pas avoir écrit ce roman. Est-ce que Aochan l'aurait écrit? Impossible, il n'a pas eu le temps. À moins que ce soit pendant que je cuisinais. Lingianua ouvrit La chute du ciel et le bouleversement du vide et commença à lire. Ce n'était pas une lecture anodine, il fut stupéfait. Ce texte est tellement bien écrit. Avec une telle qualité, il est impossible que ce roman ne marche pas. Il n'avait jamais imaginé qu'un anneau puisse contenir un vieux maître. 30 ans de l'autre côté de la rivière, 30 ans de ce côté-ci. Ne méprise pas la jeunesse pauvre. Plus Lingianua lisait, plus il trouvait le récit captivant. Peu après, il termina la lecture, mais en voulait plus. Comment ça, seulement 6000 mots? C'est trop court. Il me regarda. Sacré bonhomme, c'est toi qui as écrit ce « La chute du ciel et le bouleversement du vide ». Je hochai la tête. Oui, c'est moi. Alors ton roman s'appelle « La chute du ciel et le bouleversement du vide ». Mon père écrit des romans depuis plus de 10 ans, on peut dire que c'est un vétéran de la fiction en ligne. D'un seul coup d'œil, il peut juger si ton roman est bon ou non, dit fièrement Lynxu. Aochan, ton roman est vraiment excellent, s'exclama Lingianua avec enthousiasme. Ce roman a tout d'un phénomène. D'ici peu, un éditeur de contrat me contactera. Pour signer avec moi. C'est à ce point, dis-je en prenant un air exagérément étonné. Puis j'ajoutai, écrire des romans ne m'intéresse pas vraiment. Voilà, je vais t'écrire 10 000 mots par jour. Tu les publieras à ma place. Tout ce que tu gagneras sera pour toi. Lingianua secoua la tête. Et dit sérieusement, c'est toi qui as écrit ce roman. Comment pourrais-je le publier à ta place? Et garder tous les revenus? Voilà, pour chaque cent que tu gagnes, je prends un yuan, d'accord? Je souris légèrement. Ce futur beau-père avait des principes. Mais puisque Lynxu était si gentille, son père ne devait pas être bien différent. Je dis, je prends 60%, vous et Lynxu prenez 20% chacun. Il faut que Lynxu se sente impliqué. Les yeux de Lingianua s'illuminèrent. Bonne idée, c'est décidé. Il se leva et me fit signe, allez, écris, je regarde. Je m'assis devant l'ordinateur et me mis à taper sur le clavier. Ma vitesse de frappe était si rapide que mes mains devenaient floues. Lingianua et Lynxu en restèrent bouche bée. Cette fois, j'ai mis 9 minutes et demie pour écrire 6000 mots. Mon Dieu! Lingianua ne put s'empêcher de s'exclamer, tu es vraiment un génie. Je me grattai l'arrière de la tête. L'air timide. J'écris juste comme ça, sans effort. Tu me loues tellement que je suis gêné. Juste comme ça? Voilà ce que disent les génies, totalement inhumains. Moi, j'écris des romans depuis plus de 10 ans. Et je n'ai jamais eu de succès. Et lui, juste comme ça, il pond un best-seller. C'est cruel. Bon, arrête de faire le modeste, sinon. Je considère que tu es en train de contredire, dit Lingianua, tandis que Lynxu me regardait avec joie. Il prétendait avoir un talent incroyable en écriture de romans, serait-il un génie polyvalent? Je me suis frotté le nez et j'ai dit que je n'écrivais que 2 heures, comme si le bruit du clavier résonnait sans cesse. Lingianua, plus il regardait, plus il pensait que je n'étais pas humain, que je tapais vite. Moi, je peux comprendre, t'es tellement endurant, je t'ai un peu sous-estimé. Quand comptes-tu lui montrer ton vrai visage? Demanda doucement Lingianua. Lynxu sourit largement, après la remise des prix, je lui montrerai mon véritable aspect. Pour lui faire une grande surprise, ce gars est vraiment pas mal, dit Lingianua. Au fait, comment est sa situation familiale? On dirait qu'il est un grand patron. Le téléphone que j'utilise maintenant, c'est lui qui me l'a acheté. Avant, il insistait pour déclarer sa flamme à une fille. Il a fait sa déclaration pendant 365 jours, une année entière, puis il a arrêté. Quoi? Des camarades t'ont embêté, ma fille? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Après avoir appris tout le processus de la rencontre entre Lynxu et moi, Lingianua tremblait de colère. Papa, tu sais, Aochan m'a vraiment donné un sentiment de sécurité. Il est aussi très attentionné avec moi. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer un jour un garçon aussi formidable. J'aime ce qu'il a dit, je l'aimerai jusqu'à ce que tu ne m'aimes plus. Il n'y a pas de « mérite » ou « ne mérite pas », seulement « ça colle ou pas ». Fais ce que tu veux, ne te force pas. Quand Lynxu parlait de moi, ses yeux brillaient comme des étoiles. Lingianua hochait sans cesse la tête, ce gamin. C'est vraiment un perle rare. Souviens-toi, ma fille, tout homme aime les belles femmes.
Si tu deviens très belle, il sera très heureux. Lynxu prit une profonde inspiration, j'ai peur qu'il se fâche, après tout, j'ai fait semblant d'être moche tout ce temps. Il comprendra, dit Lingianua. Tu dois avoir confiance en lui. Après tout, tu faisais semblant d'être moche pour te protéger. Lynxu hocha la tête. Oui, il peut comprendre. Il a toujours été si attentionné. Aujourd'hui, tu dînes chez moi. On retourne à l'école demain, d'accord, demanda Lynxu. Bien sûr, ça ne va pas te faire manquer les cours, demanda Lynxu. Non, pas de souci. Après le dîner, j'ai demandé à Lynxu de m'emmener faire un tour. Vous allez plutôt bien en ce moment. J'ai entendu dire qu'ici on allait être exproprié. J'ai été surpris et j'ai demandé, c'est une nouvelle récente? Une nouvelle d'il y a 5 ans. Beaucoup de rumeurs d'expropriation sont fausses, de nos jours pas mal de gens veulent juste devenir riches grâce à l'expropriation. Si jamais mon terrain est vraiment exproprié, je deviendrai un fils d'exproprié. Et, je pourrais t'acheter des cadeaux chers, dit Lynxu. En parlant de cadeaux, Lynxu se rappela soudain qu'elle ne m'avait pas demandé ma date d'anniversaire. Quel est ton anniversaire? Moi, je fête généralement l'anniversaire solaire, le 10 octobre. Les yeux de Lynxu s'illuminèrent, moi aussi, c'est le 10 octobre. Vraiment? Je m'exclamai, vraiment? Lynxu s'écria avec joie. Je n'aurais jamais pensé que nos anniversaires tombaient le même jour. Il reste moins d'un mois. Avant nos anniversaires. Oui, acquiesça Lynxu. Ils bavardaient, approfondissant leurs connaissances mutuelles, puis en arrivant à un pont voûté à ses anciens, ils entendirent des rires moqueurs venant de 2 garçons et 2 filles non loin. Oh là là, l'un Lamoche a trouvé un copain. Je n'aurais jamais pensé. Qu'elle aurait un copain plus vite que moi. Le mec est plutôt beau. Comment peut-il s'intéresser à l'un Lamoche? Il est débile ou quoi? Allons voir. Ils arrivèrent devant Lynxu et moi. Je regardais le type aux cheveux jaunes tatoués, la fille en cuir et la fille tatouée. Le visage calme. Il y a des petits voyous et des petites pimbèches partout. Moi, en tant que chef du milieu des voyous de Jianghe, je n'avais absolument pas peur de ces gens. L'un Lamoche, je n'aurais jamais pensé que tu trouverais un copain avant nous. La fille tatouée prit un air hautain et dit d'un ton sarcastique. La fille en cuir renchérit, ça fait combien de jours que tu sors avec lui, pour déjà ramener un homme à la maison? Les femmes de nos jours, plus elles sont laides, plus elles sont salopes. Clap clap clap. Avant que l'homme tatoué ne commence à se moquer, je leur ai donné une gifle à chacun, directement. Ma main était rapide comme le vent. Après que ces quelques voyous aient reçu une gifle, ils sont tous restés figés, jusqu'à ce qu'ils sentent la brûlure sur leurs joues. Ils ont alors réalisé qu'ils avaient été frappés. L'homme tatoué s'était lancé vers moi, levant le poing pour viser directement ma tempe. J'ai penché mon corps sur le côté. J'ai esquivé son poing, puis j'ai donné un coup de pied sur les fesses de l'homme tatoué. Il est tombé la tête la première. Comme un chien mordant la terre. J'ai mis une main dans le dos, et l'autre tendue devant moi, affichant une prestance de maître. Cette posture a immédiatement figé les 3 autres. Si vous dites encore un mot sur ma petite amie, ce ne sera pas juste. Une gifle. En entendant cela, les 4 sont partis. Lynxu s'est appuyé contre moi, hochant, t'es trop fort. À ces mots, j'ai frémi intérieurement. Ce qu'un homme aime le plus entendre, c'est sa femme. Dire qu'il est génial. C'est normal. Ces gars sont des petits voyous bien connus au village. Petits, ils avaient déjà déchiré mes livres. Ils ne vont plus à l'école? Ai-je demandé. Ils vont dans une école technique, a répondu Lynxu. Ils t'ont beaucoup embêté, non? Lynxu a hoché la tête. Mon regard s'est durci. On dirait que ma gifle était encore trop légère. Bon, ne te fâche pas. J'ai décidé, quand on retournera à l'école, tu m'apprendras la boxe. Comme ça, si on m'embête, je pourrai me défendre, et tu n'auras pas à t'inquiéter tout le temps. Que quelqu'un m'embête, a dit Lynxu. D'accord, attends. Une fois qu'on aura obtenu notre certificat et qu'on sera rentré, je t'apprendrai 2 techniques de combat pour filles. Nous avons descendu le pont. Donne-moi ton vrai compte, m'a-t-elle dit. À Auchan, si je devenais soudainement très belle, est-ce que tu m'en voudrais? J'ai pris un air stupéfait, t'en vouloir? Pourquoi? Rien. Une fois qu'on aura le certificat, je te ferai une grande surprise, a dit Lynxu. Je devinais à peu près de quelle grande surprise elle parlait. Mais pour jouer le jeu avec Lynxu, j'ai fait semblant d'être extrêmement curieux. J'ai chatouillé. Ses aisselles, quelle grande surprise. Je veux savoir maintenant. Attends qu'on ait le certificat, je te le dirai, et, a-t-elle dit mystérieusement. Alors je te chatouille. T'es un chat? Ah ah. Une fille courait devant, un garçon la poursuivait, rempli de rire et de joie. Pendant ce temps, dans le dortoir 306 des filles de l'Institut Jianghe, Lin Yuexi était allongé sur son lit à scroller sur son téléphone. Première tendance de Douyin, le lécheur de l'Institut Jianghe contre-attaque, 3 chansons divines stupéfient la déesse. Elle a cliqué sur la tendance, c'était toutes des vidéos de moi en train de chanter. Lin Yuexi a mis ses écouteurs. Et a écouté ma chanson encore et encore. Si ça ce n'est pas de l'amour, peut-être que Aoshan. Dans ton cœur, combien de chansons cachent encore? Sa camarade de chambre a fait irruption. En criant, Xiaoxi, c'est grave. Aoshan va se marier avec Lynxu. Lin Yuexi a tressailli, ressentant soudain un vide. Sans savoir pourquoi, elle avait du mal à respirer, de l'anxiété et du trouble. Qu'il se marie. Quel rapport avec moi? A-t-elle dit. En prononçant ces mots. Elle avait du mal à respirer. Sa camarade l'a regardé, tu t'en fiches vraiment de lui?
Pourquoi je me soucierais de lui? Alors pourquoi, quand tu somnolais tout à l'heure, tu appelais le nom de Liao Shan? A demandé la camarade. Et d'habitude, à cette heure-ci, tu es au studio d'enregistrement. Ce n'est pas en restant allongé sur le lit à rêvasser. Tu n'as pas remarqué que ton état n'est pas normal? Yuexi, c'est clair, Liao Shan n'est pas ce qu'on croyait, il n'est pas sans talent. Il est plutôt brillant. Rien qu'avec les 3 chansons qu'il a chantées hier, il va gagner une grande popularité et de l'argent. Je sais que tu te fiches que les hommes soient riches ou puissants. Mais à notre époque, si un homme n'a pas d'argent, comment rendra-t-il une fille heureuse? Les 2 autres camarades de chambre ont renchéri. Depuis que Yuexi était descendu de la scène hier, son état d'esprit n'était plus le même. Ce matin, en somnolant, j'ai accidentellement prononcé le nom de Liao Shan, n'importe qui pouvait le voir. Yuexi serra les poings un instant, puis les relâcha. Ne dites plus rien, je n'ai aucun sentiment pour lui. Tu fais ta dure. Sa camarade de chambre lança cette phrase puis se tut. Yuexi s'allongea sur son lit. Elle se tourna et se retourna, n'ayant même pas envie de jouer avec son téléphone. Qu'il se marie, qu'il se marie. Qu'est-ce que j'ai à être mécontente? Comment pourrais-je aimer Liao Shan? Il n'a fait que chanter quelques chansons. À ce moment-là, le directeur Wang l'appela. Allô? Xiaolin, ce soir on dîne à l'hôtel, je te présente quelques cadres de notre entreprise. Yuexi comprit, d'accord, directeur Wang. Au fait, ta chanson faisait un peu peur l'autre fois. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne l'aurais certainement pas laissé chanter avec nous. Tu ne bois pas d'alcool, ce soir tu prendras des boissons non alcoolisées. Si tu penses que, en tant que jeune fille seule à ce rendez-vous, tu manques de sécurité, tu peux inviter ta camarade de classe. Après tout, elle est aussi en musique. Si elle a de bons atouts, nous pourrions aussi la recruter de façon exceptionnelle. Ce que dit le directeur Wang. Très bien, directeur Wang. Après avoir raccroché, elle réfléchit puis se rendit dans la chambre voisine pour trouver sa bonne amie. Xia Bingle. Bingle, ce soir, viens avec moi rencontrer le gérant Wang de la société de création musicale QFeng. S'ils pensent que tu as des atouts, ils t'embaucheront aussi. Comme ça, tu auras un revenu. Dit Yuexi. Xia Bingle réfléchit, puis dit avec inquiétude, leur entreprise est sérieuse. Une grande société, tu crois qu'elle me fera du mal? Sois tranquille. Je vais appeler mon frère, je lui demanderai de nous attendre en bas de l'hôtel. S'il y a un problème, je l'appelle. D'accord. Xia Bingle accepta sans hésiter. Il ne faut pas laisser passer l'occasion. Si elle refusait, elle ne saurait pas quand elle aurait une autre chance de dîner avec le directeur Wang. Cette fois, elle avait reçu l'appel de son ami Yuexi. Yuexi sourit légèrement. Prépare-toi bien, je t'enverrai un message Wosha quand ce sera l'heure. Xia Bingle hocha la tête. Yuexi retourna dans sa chambre puis appela Li Baobo. Grand frère, tu es libre ce soir? J'ai besoin de toi. Je vais inspecter une affaire de drogue à Jianghe, je dois l'assister. Souviens-toi, à partir de maintenant. Ne m'appelle pas. Yuexi regarda le téléphone raccroché, réfléchit, et trouva que le directeur Wang avait l'air plutôt sérieux, et qu'il ne buvait pas ce soir. Tant qu'il ne boirait pas, il n'y aurait pas de problème. À 7h30 du soir, Yuexi et Xia Bingle arrivèrent à l'hôtel Lantigne. Selon les indications du directeur Wang, elles se rendirent dans le salon privé. À la place d'honneur était assis un homme d'âge moyen en costume bleu, portant des lunettes à monture dorée. De chaque côté de cet homme était assis un groupe d'hommes d'âge moyen, tous ventrus. À l'arrivée de Yuexi et Xia Bingle, les yeux des 6 ou 7 hommes s'illuminèrent. Directeur Wang, cette beauté de l'université. C'est vraiment du lourd. Avec leur apparence parfaite, il est difficile qu'elles ne deviennent pas célèbres. Il faut absolument les pousser à fond. Yuexi et Xia Bingle, face à ce groupe d'hommes d'âge moyen. Aux regards avides, eurent le cœur qui battait, mais elles se forcèrent à faire bonne figure. Et s'assirent à côté du directeur Wang. Une belle de chaque côté, le directeur Wang était ravi. Allez, mesdemoiselles, commandez. Le directeur Wang tendit le menu à Yuexi. Yuexi prit le menu puis le passa à Xia Bingle. Commence, toi. Ne fais pas de façon. Plus on est poli avec le directeur Wang, moins il est content. Le directeur Wang rit, oui, petite beauté, ne te gêne pas. Au fait, petite beauté, tu ne t'es pas encore présentée. Xia Bingle, nerveuse, dit. Bonjour tout le monde, je m'appelle Xia Bingle. Xia Bingle, c'est un joli nom. Ça a du potentiel pour être une star. Oui, Bingle, cet enfant sera sûrement notre tête d'affiche chez QFeng. Au fait, vous connaissez toutes les 2 Liao Shan? Il paraît que Liao Shan a refusé toutes les sociétés de création musicale. Si on pouvait le recruter, notre QFeng décollerait rapidement et dépasserait Yinlan. En entendant cela, Yuexi répondit sérieusement, nous connaissons Liao Shan. Liao Shan a déclaré son amour à Yuexi pendant 365 jours, mais ensuite il a trouvé une. Le directeur Wang et les autres, en entendant cela, eurent l'air surpris. Inattendu, Liao Shan, maintenant célèbre sur tout le réseau, avait en fait déclaré son amour à Yuexi pendant 1 an. Peu après, le serveur apporta une série de plats délicieux. Pendant que Yuexi et Xia Bingle dînaient, le directeur Wang n'arrêtait pas de faire remplir leurs verres. Dans un coin de la ville de Jianghe, Li Baogo tenait son ventre blessé. Il sortit son téléphone pour appeler Liao Shan. Liao Shan, je te demande une faveur. Comment as-tu mon numéro? Je n'ai plus de temps, écoute-moi. Mon pote,
ma petite sœur est allée à l'hôtel Lantigne. Le directeur Wang semble l'inviter à dîner. Je ne peux pas revenir à temps, alors je t'appelle. Aide-moi à la protéger une nuit. Juste cette nuit. Et dis-lui que je suis allé développer de la musique à Yinlan, et que j'ai été poignardé. Je ne survivrai probablement pas longtemps après avoir été poignardé. Que s'est-il passé? Je ne fais pas de compromis avec les dealers de drogue. Après avoir dit cette dernière phrase, Baogo pencha la tête et s'évanouit. Moi, qui étais en train de compter les étoiles avec Lynxu, je regardais le téléphone raccroché par Li Baogo. Fronçant légèrement les sourcils, je me dépêchais d'appeler mon subordonné. Allô, Xiaoyu, dans un instant. Je t'envoie une adresse. Va sauver quelqu'un. Il est de nouveau en mauvais état. Donne-lui une capsule de tigre, puis organise 10 frères pour aller à la salle 306 de l'hôtel Lantigne. Protège une fille nommée Lin Yuexi. Compris, grand frère. Comme d'habitude. Ne révèle pas mes informations. Je suis dans un bâtiment abandonné. Li Baogo tenait son abdomen. À un pouce près, le poignard de l'ennemi aurait transpercé son ventre et pénétré ses organes. Il avait maintenant complètement perdu sa capacité à bouger. Son téléphone était à plat, impossible d'appeler l'hôpital. Comparé à sa propre vie, la sécurité de sa sœur était la chose la plus importante. Il ne regrettait pas d'avoir utilisé la dernière batterie de son téléphone. Pour appeler Liao Shan. Soudain, l'air autour de lui devint plus froid d'1 degré. Un homme masqué vêtu de noir apparut derrière Li Baogo. Sentant la présence derrière lui, Li Baogo tourna brusquement la tête, devenant immédiatement vigilant, ses yeux comme pour déraciner l'herbe. Notre grand pays regorge de talent. Vous, chien de dealer de drogue, finirez par être sans descendance. Et mourrez de mort violente. Bang. L'homme en noir balança sa paume. La frappa sur le cou de Li Baogo, qui s'évanouit directement. L'homme en noir sortit d'une boîte délicate. Une capsule brune. Puis il la fourra dans la bouche de Li Baogo. Voyant la capsule avalée, son corps bougea. Et il disparut rapidement dans l'obscurité. Au même moment, dans la salle 306 de l'hôtel Lantigne, le directeur Wang buvait calmement du vin rouge dans son verre à pied, tandis que Lin Yuexi et Xia Bingl étaient affalés sur la table. Comme évanouis. Quand le directeur Wang pourra-t-il commencer à profiter du délice, dit une voix douce. Un homme d'âge moyen souleva une main de Xia Bingl et la renifla profondément 2 fois. Elle est encore vierge. Cette odeur est vraiment pure. Le directeur Wang n'a pas encore profité. Qu'est-ce que tu fais? Arrête d'abord. Oui, ne sois pas indiscipliné. Ces 2 belles filles. Le directeur Wang doit d'abord goûter avant que ce soit notre tour. Bien soudain. Un homme portant un masque, vêtu d'une longue robe blanche, dégageant une aura de meurtre, défonça la porte. Sans laisser le directeur Wang et les autres parler, l'homme agita la main. Et 9 hommes masqués comme lui apparurent derrière lui. Les 10 hommes masqués entourèrent le directeur Wang et les autres, et les maîtrisèrent directement. Vous, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je vous le dis, je suis Wang Dong, mon beau-frère est du milieu. Clac, clac, clac. Un homme masqué gifla directement à les visages de plusieurs vieux hommes. Un vieil homme fut assommé par la gifle. Grand frère, j'ai aussi prévenu la police, ils arriveront bientôt. Veuillez appuyer sur l'horloge de la station, nous partons. L'homme masqué en tête emmena 8 de ces hommes hors des lieux, n'en laissant qu'un. Ce dernier scruta Lin Yuexi et Xia Bingl. Le visage calme. Les jeunes femmes ignorent les dangers de la société. Sans l'ordre du roi de la nuit, elles ne seraient pas venues sauver ces 2 filles stupides. Dans la nuit, l'homme masqué en chef se tenait sur un haut immeuble. Pour le seigneur roi de la nuit, les personnes ont été sauvées. S'il était vraiment arrivé quelque chose. Oui, heureusement, nous sommes arrivés à temps, sinon. Ils sautèrent rapidement. Plusieurs chefs dehors, impitoyables et cruels. Vite, le roi de la nuit, ce sont tes femmes, pas plus tard. S'ils rencontrent à nouveau ce genre de danger, je ne les sauverai plus. Je l'ai fait cette fois parce que le frère d'une des filles est un soldat de l'État. Comprends, la vie et la mort sont dues au destin. Sauver une fois, mourir une fois. Merci pour ton travail. Un de ces jours, viens me voir, je te donnerai la pommade de Tantou. Et je t'apprendrai 2 techniques du dragon volant 18 paumes. Merci, roi de la nuit. 15 minutes plus tard. La police est arrivée à l'hôtel Lantigne, salle 306. Un médecin a examiné l'état de santé de Lin Yuexi et Xia Bingl à leur réveil. Chef Dong, ils vont bien? Demanda une policière. L'homme robuste jeta un coup d'œil au patron Wang étendu par terre. Mettez-les en menottes et ramenez-les au poste. Chef Dong, et eux? Demanda la policière. Toi et Xiao Zhao restez ici. Quand ils se réveilleront, ramenez-les chez eux. Et fais-leur la leçon, ce sont 2 jeunes filles. Elles n'ont aucun sens de la vigilance. Compris, chef Dong. L'homme robuste et les autres policiers arrêtèrent le patron Wang et ses acolytes, tandis que la policière resta avec un agent nommé Luo Zeu. Dis-moi, qui a le pouvoir de faire appel au chef Dong? Même notre directeur lui demande de faire quelque chose, il refuse. La policière resta interdite. Secoua la tête. Je viens d'entrer dans la police il y a 1 mois, comment pourrais-je le savoir? Un matin, Liao Shan se leva tôt, courut 10 kilomètres. Puis fit une série d'exercices de combat, avant de rentrer prendre son petit déjeuner. Le petit déjeuner était préparé par Lin Jianhua. Tu as bien dormi la nuit dernière? Pas mal. Il y avait des moustiques, je t'ai allumé une moustiquaire. Sinon, tu aurais eu du mal à t'endormir. En entendant cela, Liao Shan sortit de sa poche une bouteille d'eau de Cologne,
mais l'emballage indiquait « Super Tututu marque d'eau de Cologne ». C'était une récompense du système, Liao Shan ne l'avait jamais utilisée, il ne savait pas quel effet elle avait. Alors il la donna à son oncle pour qu'il l'essaie. Cette eau de Cologne est une contrefaçon, non? Non, d'où vient-elle? Demanda l'ingénua d'un air méfiant. En courant ce matin, je suis passé devant une petite épicerie et j'en ai acheté une bouteille. Ce gamin est attentionné, mais pas trop. Tu t'es fait arnaquer, mon garçon. Tu marques, c'est un faux, maintenant ils ne savent même plus imiter. Je comprends ton intention, jette ces déchets à la poubelle. Parfois, les imitations font des miracles, et c'est là. Si elle ne marche pas, tu pourras toujours la jeter. L'ingénua trouva que Liao Shan avait un peu raison. De plus, il ne voulait pas décevoir la bonne intention du jeune homme, alors il acquiesça. Attends, je vais l'essayer. Il déposa le petit déjeuner sur la table, puis, d'une stature imposante. Il jeta un regard à Liao Shan. D'habitude, à 7 heures, ma fille est déjà levée. Aujourd'hui, elle se lève si tard. Mon garçon, tu ne serais pas entré furtivement dans sa chambre cette nuit. Pour faire des bêtises, Liao Shan, qui buvait du porridge, manqua de recracher sa bouchée. Oncle, vous avez vraiment une imagination débordante. Les jeunes ont du sang chaud. Je comprends, mais je te préviens, assure-toi de prendre des précautions. Quand vous aurez votre certificat de mariage et terminé l'université, vous me ferez des petits-enfants. Dit l'ingénua. Oncle, en une seule nuit, vous êtes déjà si gentil avec moi? Un homme qui se lève tôt pour faire de l'exercice et prend son petit déjeuner alors ne peut pas être mauvais. Et mon instinct est très fiable, tu dégages une aura de droiture, tu es un bon garçon. De plus, j'ai vu les raviolis que tu as faits. Tu es très doué pour les faire, n'est-ce pas? Demanda l'ingénua. Liao Shan hocha la tête. J'apprends vite, donc pour moi. Faire des raviolis n'est pas difficile. Tu as fait exprès de les enlaidir pour que Xiaoxu soit contente. Cette attention que tu as pour elle, même moi, son père, je ne l'atteins peut-être pas. Comment pourrais-je ne pas avoir confiance en toi? Comment pourrais-je ne pas être gentil avec toi? Depuis que j'ai confié le livret de famille à Xiaoxu. Je te considère comme mon propre fils. Être bon avec toi, c'est être bon avec Xiaoxu. Si j'étais mauvais avec toi, tu finirais par décharger ta colère sur Xiaoxu, et je serais indirectement responsable de son malheur. En entendant cela, Liao Shan hocha la tête, admirant intérieurement l'ingénua. Son futur beau-père voyait clair comme de l'eau de roche. Et il était raisonnable, ce qui expliquait comment il avait pu élever une fille aussi exceptionnelle que Lingxu. Liao Shan hocha fréquemment la tête. L'ingénua frémit de tout son corps, ses yeux s'embuirent de larmes. Bon enfant, dis à papa ce que tu veux manger. Papa, je vais te préparer un grand festin à midi. Papa papa, papa papa. Papa. Liao Shan appela l'ingénua papa du fond du cœur. Dans son existence précédente, il n'avait pas de père. Il n'en avait pas non plus dans sa vie antérieure. Il n'avait même pas de mère, ayant vécu 2 vies. C'était la première fois qu'il disait le papa, et pourtant il ressentait quelque chose de vraiment merveilleux. Liao Shan sortit de sa poche une carte bancaire et la glissa dans la main de l'ingénua. Papa, il n'y a pas beaucoup d'argent sur cette carte. Seulement 5 millions. Considère cet argent comme ma dot pour Xiaoxu. Il faut rénover cette maison rapidement, comme ça, quand j'amènerai Xiaoxu chez nous, ce sera confortable. Plus tard, nous aurons un petit-fils. Tu ne veux pas qu'il se fasse piquer par les moustiques, n'est-ce pas? Il faut absolument que tu acceptes cet argent. L'ingénua regarda la carte bancaire dans sa main tremblait légèrement. 5 millions. Même en travaillant d'arrache-pied toute une vie, il n'aurait jamais gagné autant d'argent. Ce gendre est vraiment bon. D'accord, papa, je t'écoute. Pour mon futur petit-fils, je vais engager le meilleur décorateur de la ville. Pour rénover la maison de fond en comble. Liao Shan mangea son petit déjeuner avec appétit. Au coin de l'escalier du rez-de-chaussée, Lingxu regarda Liao Shan appeler tendrement l'ingénua au papa. Son cœur était rempli de chaleur. De plus, elle avait compris que Liao Shan ne savait pas mal faire les raviolis. Mais qu'il les avait délibérément enlaidis pour lui donner confiance en elle. En repensant à ses derniers jours passés avec Liao Shan, elle réalisa qu'il n'avait cessé de cultiver sa confiance en elle. Elle s'approcha de Hao Shan et de l'ingénua, se frotta volontairement les yeux en faisant semblant de ne pas être réveillée. Papa, Hao Shan, vous vous êtes levé si tôt. Tu as oublié? Je suis très discipliné. Même si je ne le suis plus autant qu'avant, certaines choses sont gravées dans mes os, dit Hao Shan. Il avait effectivement envie de faire la grasse matinée. Mais il avait pris l'habitude d'être discipliné. La présidente Ménie était comme ça, c'était inscrit dans son ADN. De quoi parliez-vous? Demanda Lingxu en bâillant, comme si elle n'était pas encore réveillée. Hao Shan sourit légèrement. Cette petite sait aussi jouer la comédie. Mais son jeu d'actrice est plutôt bon. Les filles, quand elles entendent 2 hommes parler de faire des enfants, sont naturellement gênées. Et elle savait qu'il avait délibérément raté les raviolis pour lui donner confiance. Elle ne voulait pas briser ses bonnes intentions. Hao Shan sortit une lotion anti-moustique. J'ai acheté une lotion pour notre papa, qu'il l'essaie. J'espère qu'elle chassera les insectes et les moustiques. Notre papa. Lingxu haussa légèrement un sourcil. Hao Shan suivit le jeu de Lingxu. Oui, notre papa. Nous allons tous les 2 à Linzeng aujourd'hui. Ton père n'est-il pas aussi mon père? Lingxu hocha la tête. Oui. Xiaoxu, va te laver les dents, te laver le visage, et prendre ton petit déjeuner. Ensuite, viens avec moi faire les courses.
Je vais préparer un grand festin pour mon gendre à midi. Dit Lin Jianhua. Lingxu secoua la tête. Papa. Je compte partir avec Aoshan après le petit déjeuner. Lin Jianhua resta un instant interdit. Si pressé de partir, à Lin Zeng. Lingxu rougit. Le plus tôt sera le mieux. Ah, d'accord, d'accord. Aoshan et Lingxu, après avoir fini leur petit déjeuner, partirent. Lin Jianhua sentit que la maison était soudainement devenue silencieuse. Il s'empressa de contacter le célèbre décorateur local et commença à rénover la maison. De l'autre côté, Lin Yuexi et Xia Bingl se réveillèrent enfin. Zhao Pu et l'agente Shen Kek s'était déjà endormi. J'ai la tête qui tourne. Xia Bingl se massa les tempes. Soudain, elle devint nerveuse. Un salon familier, des hommes et des femmes inconnus. C'est ici, Lin Yuexi. Se frottant les yeux, la mémoire lui revint lentement. La veille au soir, elle n'avait cessé de boire des boissons. À force de boire, elle s'était endormie. Xiaoxi, regarde. Xia Bingl montra Zhao Pu et Shen Kek. À ce moment, Zhao Pu ouvrit les yeux. Cela faisait à peine une minute qu'elle avait fermé les yeux, et ses deux filles se réveillaient déjà. Si elle ne s'était pas réveillée, elle se serait vraiment endormie. Qui êtes-vous? Demanda Lin Yuexi avec méfiance. Elle vérifia son corps, ne constatant aucun problème. Et poussa un soupir de soulagement. Je suis l'inspectrice Zhao Pu, et elle est l'agente Shen Kek. Hier soir, Wang Kun et ses acolytes vous ont assommé. Vous vous en souvenez? Si quelqu'un ne vous avait pas sauvé, vous seriez maintenant, probablement victime de Wang Kun. Vous deux filles, comment avez-vous osé dîner avec un groupe d'hommes? Après interrogatoire. Ce Wang Kun a causé du tort à plus d'une dizaine de filles, toutes désireuses d'entrer dans l'industrie musicale et de devenir des stars. Quant à qui vous a sauvé, nous n'avons pas encore enquêté là-dessus. Et aussi, ton frère est blessé. Puisque vous êtes réveillés, rentrez vite chez vous. Lin Yuexi et Xia Bingl sont restés figés sur place. Un instant plus tard, elles étaient prises de frayeurs rétrospectives. Lin Yuexi et Xia Bingl, sous escorte, sont arrivés à l'hôpital. Xia Bingl devait faire une prise de sang, tandis que Lin Yuexi voulait voir son frère. Elle sentait que son sauvetage était lié à son frère. Mon frère, tu vas bien? Lin Yuexi s'approcha de Li Baogo. Demanda-t-elle les yeux rouges. Voyant Lin Yuexi si pressée et inquiète. Li Baogo ne put s'empêcher de soupirer, je ne me suis pas trompé sur la personne. Liao Shan est un vrai homme. Liao Shan? Lin Yuexi resta figé. Li Baogo jeta un coup d'œil à Lin Yuexi, sans s'attendre. Ce type a persisté à te déclarer sa flamme pendant un an. Comment le sais-tu? Lin Yuexi est-elle jalouse? Enquête, dit Li Baogo. J'ai des contacts à l'académie Jianghe. Que s'est-il passé exactement la nuit dernière? Li Baogo raconta ses mésaventures à Lin Yuexi. En entendant cela, le cœur de Lin Yuexi tressaillit violemment. Liao Shan l'a sauvé. J'ai traversé. Petit 11, Liao Shan est un si bon garçon. Tu ne comprends vraiment pas les hommes. Un homme qui peut te déclarer sa flamme chaque jour à heure fixe, sans craindre les moqueries des autres. Un tel homme ne peut être décrit que comme une perle rare. Il ne se met pas en avant. Parce qu'il est discret. Tu aimerais peut-être un garçon qui aime étaler ses talents? Cela ne ferait que montrer ta superficialité. Si Liao Shan n'avait pas trouvé quelqu'un pour te sauver hier soir, il te serait arrivé un grave accident. Bref, Liao Shan a maintenant une petite amie. Je n'ai pu que lui demander son aide. Pour te sauver une fois. Quand ma blessure sera guérie, ce sera moi qui te protégerai. Petite fille, tu ne connais vraiment pas la méchanceté du monde. Bon. J'ai besoin de me reposer. Rentrez chez vous. Lin Yuexi ne rentra pas chez elle. Mais resta auprès de Li Baogo. Seul Li Baogo pouvait lui donner un sentiment de sécurité. En repensant à tout ce qui s'était passé la nuit dernière. Elle se rendit compte qu'elle avait été trop naïve. Le directeur Wang avait dit qu'on ne boirait pas d'alcool, juste des boissons, et elle avait baissé sa garde. Une leçon apprise à la dure. Elle ne participerait plus jamais seule à une quelconque fête débile. Même si cela concernait son avenir, car on n'a pas toujours de la chance. Li Baogo s'endormit, après tout il avait été poignardé la veille.